Mettez deux pieds en canard, c'est la chenille qui redémarre. Deuxième demi-heure en direct, vous êtes au cœur de 3 heures, au cœur de vos problèmes pour les faire avancer avec les meilleures règles d'or. Bienvenue à ceux qui veulent nous suivre sur M6, nous sommes en direct sur RTL. Je vous ai annoncé que Julien interviendrait dans quelques instants. La voiture qu'on lui a vendue avait un compteur trafiqué de 100 000 km. Serge nous a également rejoint dans notre studio. Il va nous parler d'un mur qui va lui tomber sur la figure dans peu de temps si on ne fait pas vite quelque chose. On est d'accord, Serge ? D'accord. Allez, ça marche, on s'occupe de tout ça, mais juste auparavant, mes amis, c'est le week-end, et je sais que le week-end, eh bien, on a envie de s'offrir la petite pizza, on a envie de s'offrir un petit spectacle, on a envie d'amener sa famille, alors on a besoin d'argent, voici 3 000 € cash. Heureusement qu'on n'a pas mis des centimes parce que le jingle deviendrait compliqué. Charlotte, là tout de suite, il est 10h07, nous n'avons que 5 minutes. Vous appelez au 32 10, 50 centimes d'euros la minute, ou alors vous envoyez les lettres RTL par SMS au 74 900, 75 centimes par SMS. Vous n'avez que 5 minutes, toutes les chances d'être tiré au sort. Mes amis, c'est parti, 32 10 ou par SMS RTL au 74 900. Il y a quelques instants, j'avais Océane en ligne. Océane Audrey, qui... Julien. Ah, c'était Audrey ? Eh bien écoutez, qui vous dit qu'Audrey ne s'appelle pas en fait Océane ? Personne ne sait. Alors Audrey, vous êtes là ? Oui, je suis là. Ah ben moi aussi, ça tombe bien. Donc nous allons pouvoir revenir sur cette histoire. Elle a réglé plus de 24 000 € pour une pose de pavé, un ragréage sur une terrasse et une reprise de gazon. L'émission s'est un peu spécialisée dans la reprise de gazon, il faut le dire. Le paysage a visiblement... Le paysagiste a mal travaillé au point que sa terrasse est au stade de chantier. Il y a eu une expertise. Que disait-elle, vous en rappelez ? Oui, l'expertise expliquait qu'en réalité, les pavés étaient exempts de vis. En revanche, au niveau du ragréage, ça n'était pas plane. Et au niveau du gazon, la matière ne correspondait pas à ce qui avait été demandé, donc il fallait refaire. Et nous avons appelé ce monsieur. Et nous aimons les gens qui parlent peu, mais qui parlent bien. Et voilà ce qu'il nous avait dit. Je vais voir avec mon avocat et ça va être remboursé. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il a vu avec son avocat ? Est-ce qu'il vous a remboursé ? Je vous pose la question, Audrey. Ben non, Rien. pas de remboursement. Et pas d'appel, rien, pas de carte postale ? Non, pas de carte postale de ses vacances. Alors on appelle, c'est parti, dispositif. JB, à quoi ça sert de dire comme ça sur des antennes, on va faire quelque chose, autant dire allons au procès, puis on n'en parle plus, ça fait gagner du temps à tout le monde. C'est d'ailleurs ce qui risque de se passer. Vous nous direz si vous voulez que nos partenaires de litige.fr s'occupent de vous, ou si vous avez vous-même votre avocat. Voyons ce que nous disent nos amis, que nous rappelons une nouvelle fois. J'ai nommé... Gaël Lautredoux. Gaël Lautredoux que nous appelons de GL Paysage. Portable de Gaël Lautredoux. On lui laisse un message, JB. GL Paysage, pas disponible pour le moment. Merci de me laisser un message. Avec plaisir. À la Allô ? fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, on ne va pas me le dire à chaque fois. dièse. Gaël Lautredoux, bonjour. Julien Courbet à l'appareil. Monsieur Lautredoux, la dernière fois que nous vous avons appelé, voilà ce que vous nous avez dit très exactement sur l'antenne d'RTL et d'M6. Je vais voir avec mon avocat et ça va être remboursé. Alors, ça date quand même du 23 août et Audrey n'a absolument aucune nouvelle. Auriez-vous l'amabilité, s'il vous plaît, de nous rappeler pour nous tenir au courant de ce dossier ? Je vous laisse une nouvelle fois le numéro. JB, s'il vous plaît. Gaël Lautredoux à Messier. C'est dans le 38 440. Paysagiste de GL Paysage. Je m'en occupe, Audrey. Dès que j'ai du nouveau, je vous ferai une petite alerte, d'accord ? C'est parfait, merci beaucoup Julien. Je vous en prie, le client est roi. Charlotte, on a beaucoup de choses à faire. Sur quoi va-t-on, s'il vous plaît ? On va accueillir Serge qui est en plateau avec nous sur l'antenne d'RTL et d'M6. Oh, avec ce mur qui penche dangereusement. Alors, mon Serge, soyez le bienvenu. Déjà, vous arrivez d'où, Serge ? De Bourges. De Bourges, parfait. Marié, Serge ? Oui, Heureux en ménage ? très bien. Ah bah voilà, déjà, un peu de bonnes nouvelles dans cette émission, parce qu'on annonce que des catastrophes. Des enfants ? 2 enfants, mais très grands. C'est-à-dire, ils mesurent combien ? Ah ben... non, mais quand je dis... Une petite blague au passage. Ça, c'est le petit plus courbé, vous voyez, c'est le petit plus, ça peut vous arriver. Je suis désolé, allez-y, quel âge ont-ils ? Ils ont 34 ans. Ah bah oui, mais c'est bien. Et mariés eux-mêmes, donc papy peut-être. Papy, 3 Ah petites bah filles. voilà. Ça, c'est le plus beau des métiers, être papy. Voilà. Bon, Serge, vous n'êtes pas là pour ça et vous commencez à trouver un peu le temps long avec mes questions et je vous comprends. En janvier 2018, vous faites appel à une société afin de réaliser votre clôture. Qu'est-ce qui s'est mal passé, dites-nous. La clôture, j'ai commandé en 2018. Elle a été réalisée en juillet 2019. Au bout de 6 mois, elle a commencé à pencher. J'ai signalé à l'entrepreneur que ça penchait. Et il est venu la réparer au bout de 1 an et demi, donc en avril de cette année, 2021. Et en réparant la clôture, il a cassé des plaques, c'est des plaques de béton, il a cassé les plaques, il y a 5 plaques qui sont cassées et j'arrive pas à faire réparer cette clôture. D'accord, donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il vous dit ce monsieur ?
Rien, parce que il répond pas à mes... Il répond pas du tout. Vous avez fait un courrier? J'ai fait la dernière lettre commandée date du mois d'août, mi-août. Il n'y a pas de réponse, donc j'ai renvoyé des mails, pas de réponse. Dans lesquels je lui demande de remplacer les plaques. Après, on va voir l'aspect, bien sûr, juridique avec vous, Maître Moser, mais j'aimerais qu'on parle un peu de l'aspect psychologique. Quand on fait confiance à un artisan, qu'on lui donne des sous, etc., parce que vous auriez pu en choisir un autre et qu'on est traité comme ça ensuite, c'est compliqué? C'est compliqué dans la mesure où, pour qu'il puisse venir réparer cette toiture, j'ai fait appel à un conciliateur de justice. Il s'est engagé, devant le médiateur, il s'est engagé à venir réparer. Et tous les engagements qu'il a pris par constat du médiateur, il ne les a pas tenus. Alors ça, c'est intéressant juridiquement pour tous ceux qui nous écoutent et nous regardent. Que vaut, et c'est une règle d'or, que vaut une médiation juridique? C'est parti. La règle d'or. Je suis convoqué chez le médiateur, je m'engage moi, artisan, à refaire ça A, B, C ou D, je ne le fais pas, est-ce que ça vaut jugement? Alors non, Julien, ça ne vaut pas jugement parce que ça n'a pas force exécutoire. Il n'y a pas le tampon que l'on trouve dans les jugements où les juges ordonnent aux huissiers d'exécuter. En revanche, Julien, il s'agit d'un engagement moral, d'un engagement qui est sérieux. Et s'il n'est pas exécuté, ce qui est le cas en l'espèce, et le constat que j'ai sous les yeux, il date du 12 novembre 2020, eh bien, on peut alors se présenter devant un juge et montrer que cela n'a pas été exécuté. Et assurément, ça n'est pas un timbre positif pour celui qui n'a pas exécuté son obligation. Marine, peut-être quelque chose à rajouter sur ce dossier? Oui, tout à fait. On peut expliquer que si les poteaux en béton ont penché comme ça à ce point-là, c'est parce qu'ils n'avaient tout simplement pas été scellés a priori dans la terre. Moi, de mon côté, j'ai essayé de joindre l'artisan pour en savoir un petit peu plus. Voilà, je me suis commandé moi aussi une clôture béton et il se trouve qu'il m'a bien confirmé que les poteaux devaient être scellés et qu'il y avait très peu de chances que le mur penche. Donc on peut peut-être l'écouter si vous voulez. Alors là, on va l'écouter dans quelques instants si vous le voulez bien. Aujourd'hui, Serge, l'objectif c'est d'obtenir le remplacement, on est bien d'accord, puisque nous allons lancer l'appel téléphonique dans quelques instants, le remplacement des 5 plaques cassées par les artisans à l'identique. On est d'accord? Bon, alors attention, tout le monde est sur le pont. Est-ce qu'on a les numéros? D'ailleurs, un petit mot peut-être sur cette société JB? Oui, c'est une affaire personnelle qui existe depuis 2002. Elle a quand même une certaine ancienneté. Donc c'est une personne apparemment qui travaille seule. Il fait tout type d'aménagement extérieur. Il y a des portails, des clôtures, de l'engazonnement et des allées. Il y a un peu. Ça rappelle un peu la publicité pour Banga. Il y a des fruits, il y a de l'eau, des portails. Mais alors attention, parce qu'il y aurait une petite précision à faire avec Anne-Claire Moser. Tout faire, c'est bien, mais est-on vraiment assuré pour tout? That is the question. On s'occupe de vous, Serge, sur RTL et M6. Vous suivez, ça peut vous arriver. Alors, maintenant on parle de murs penchés. Pour vous qui nous regardez sur M6, vous avez envie d'avoir du détail, du croustillant. Vous voulez voir de vos propres yeux. J'ai demandé à Charlène de se rendre chez notre ami Serge. Charlène, m'entendez-vous? Vous allez pouvoir m'expliquer un petit peu les dégâts sur place. Ça va, Charlène? Oui, bonjour Julien, ça va? Alors je suis sur la terrasse de Serge, je suis juste devant le mur. Alors comme vous pouvez voir à première vue, ce mur a l'air tout à fait normal, mais en fait c'est sur les détails que cela se joue, puisque en s'approchant, je vais vous montrer tout de suite, eh bien en fait c'est comme l'expliquait Serge, il y a alors je ne sais pas si vous pouvez bien le voir à la télé, mais en tout cas il y a des fissures sur les plaques de pierre qui, en fait ce sont 5 plaques de pierre qui se succèdent pour former ce mur, et donc les plaques surtout du bas ont été fissurées par l'artisan. Et puis, il y a de ce côté-ci une poutre qui a été placée du coup pour soutenir un petit peu les poteaux qui n'ont apparemment pas été creusés assez profondément. Charlène, si vous me permettez, continuez de filmer, on reste en gros plan et on va demander justement à Serge, qui connaît parfaitement le dossier. Donc Serge, qu'est-ce qui ne va pas exactement pour nos téléspectateurs d'M6? Donc quand il a redressé le mur, il s'est engagé devant le médiateur à déposer les plaques. Oui. Pour redresser les poteaux. Qu'est-ce que vous appelez les plaques? Est-ce que vous nous montrez les plaques, voilà. Charlène? C'est ce qu'il y a en bas? Non, les plaques, c'est des plaques en béton. Ah, c'est pas des pierres une par une, en fait, c'est des plaques qui sont superposées. Ah, je croyais que c'était des pierres composées une par une. C'est 5 plaques en béton qui sont superposées. Il y en a 50 comme ça. Ouais. Et donc, devant le médiateur, il a expliqué qu'il allait déposer les plaques
pour ce qu'on voit là, c'est quand on ça c'est survoyé sur Anne-Claire. Oui, effectivement, on voit bien là, en fait, c'est une imbrication de plaques et devant le médiateur, il s'est engagé à deux choses, Julien. Déceler deux poteaux de l'abri de jardin et les remplacer et refaire le scellement, donc là on n'y est pas. Ensuite, creuser devant les 9 autres poteaux et y ajouter la quantité de béton nécessaire et le tout, Julien, et pour nos téléspectateurs, au plus tôt le 10 janvier 2021 et au plus tard le 10 mars 2021. Ouais. Alors on est quand même très loin des engagements qui ont été... Donc il est venu en avril, après maintes relances, il est venu en avril réparer. Donc il a creusé effectivement, si votre collaboratrice peut filmer au pied, ça a bien été creusé au pied de chaque poteau. Ouais. Ça a été renforcé en béton. Mais pour redresser les plaques, pour redresser le mur, il a poussé les poteaux sans que les plaques soient démontées. Ok. Alors, et ça a cassé 5 plaques. Compris. Marine, quelque chose à rajouter depuis la salle des appels RTL-M6 ? Marine ? Oui, alors allez-y. Attendez. Alors simplement, on peut peut-être écouter justement le son de cet artisan puisque moi, il a été très bavard au téléphone et évidemment, j'ai pas le même son de cloche qu'avec Serge. On écoute. Mais ça n'a rien du tout, ça vient cimenté. C'est des poteaux, si vous voulez. Il n'y a pas de risque que ça tombe d'un côté ou l'autre. C'est sur le terrain. Je ne sais pas si vous avez les plus mauvais terrains sont les terrains glaiseux. Parce que les terrains glaiseux, c'est les terrains qui bougent. Aujourd'hui, vous savez, ça fait 20 ans que j'en pose. On a très peu de problèmes, à part un poteau qui peut bouger avec des glissements de terrain, mais ça, c'est la nature. D'accord, voilà. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Disons que quand on est passé devant le médiateur, effectivement, ils nous a expliqué que ça venait du terrain qui était glaiseux, enfin qui était argileux, et que c'est ça qui faisait que les poteaux bougeaient. Si votre collaboratrice peut prendre en photo, il y a un poteau qui a été démonté, oui. Le poteau est coupé à ras, oui. Et donc il n'a pas du tout été scellé celui-là, okay. Et le deuxième poteau, il n'était pas pris non plus. On va lui téléphoner. Charlotte, de votre côté, rien à rajouter ? Alors dans ce dossier, on a quand même quelques SMS, mais très laconiques. Je ne peux pas passer cette semaine, merci, fin de mois, ça c'était le 13 juillet. Ensuite, je travaille pas le week-end, lui il a envoyé ça le 31 juillet. Et puis finalement, j'ai bien reçu votre courrier, je suis en vac. Et puis en vac, oui, parce qu'il parle comme les jeunes. Marine, très rapidement, sur Google, encore une fois, c'est à prendre avec des super pincettes tous ces avis, mais que disent-ils ? On peut faire un petit indice ? Alors en réalité, on peut pas trop se fier aux avis Google, mais il y en a quand même un qui m'a un petit peu interloqué, une certaine Mag qui dit les travaux sont sans soin, les remises en état des lieux à la fin du chantier sont bâclées, mauvaise coordination entre la direction et les exécutants. Le reste, bon. Marine, est-ce qu'il y en a, pardonnez-moi, est-ce qu'il y en a quand même qui disent qu'ils sont positifs ? Il faut le dire aussi s'il y en a. Je suppose qu'il y a des gens aussi qui disent... Alors, il n'y a pas vraiment d'avis, il y en a très peu. Et il y en a un, je pense que c'est une personne de sa famille, qui a mis seulement 4 étoiles sur 5. Donc même là, bon. On ne sait pas si c'est quelqu'un de sa famille, c'est peut-être quelqu'un qui est très très content. Allez, un mot d'Anne-Claire Moser et je lance l'appel. Je voudrais juste rajouter que si l'artisan estimait que le terrain était susceptible de glisser, c'était à lui de prévoir en amont par son devis les choses nécessaires. Parce que le professionnel accepte le support, Julien. Mais bien sûr. Et puis encore une fois, il y a ce qu'on appelle le devoir de conseil. Nous ne connaissons rien, nous clients. C'est l'artisan qui doit nous dire... Je ne peux pas faire ce que vous me demandez car le terrain n'est pas bon. C'est à lui d'amener des solutions ou de refuser le chantier. Un dernier mot très très court. Très très court. Si vous regardez le poteau qui est actuellement à l'écran, c'est le seul béton qui reste au pied, c'est ce que vous voyez, c'est 3 gouttelettes. Il n'y a pas de béton au pied. Vous savez, je vais être très honnête avec vous, j'ai peur que ceux qui nous regardent ne comprennent pas bien ce qui se passe, mais ce qu'on sait, c'est que ça ne marche pas et qu'il faut que ça marche. Exactement. Et nous allons donc appeler ce monsieur, car c'est notre premier cas et je suis assez ému de dire que pour une fois, nous nous occupons d'un terrain glaiseux. Et ça, je tenais à le faire depuis longtemps. C'est parti. Opération glaiseux, maintenant. Julien Courbet sur RTL. Alors glaiseux, bien sûr, c'est ce que nous a dit tout à l'heure notre ami. J'ai un terrain glaiseux et j'ai fait mettre dessus il nous l'a dit sur RTL M6, une barrière et ça s'est mal passé. Donc nous lançons l'appel tout de suite, JB, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, parce qu'il y en a parfois, et je les comprends, qui peuvent aller faire un petit tour et revenir. De quoi s'agit-il, Charlotte ? La cause de cette clôture, elle a eu lieu en janvier 2018 et puis 3 ans après, le mur s'incline dangereusement. Donc aujourd'hui, Serge attend que l'artisan vienne tout simplement redresser le tout. Vous avez fait l'appel, JB. Voilà, l'appel est lancé, c'est le téléphone fixe. Allez. Et qu'est-ce que ça dit ? Pour l'instant, c'est une attente. Ah, allô ? Allô ? Oui, bonjour, je suis chez Méun Espace Vert. Oui, tout à fait, bonjour. Bonjour, madame. Madame, je me présente. Je suis Julien Courbet. Nous sommes au moment où je vous parle, en direct sur RTL et M6, avec votre client Serge Poron, qui vous explique pourquoi il est avec nous en quelques mots. S'il vous plaît, Serge.
Voilà, après plusieurs mails et courriers, je sollicite le remplacement des plaques de béton de ma clôture qui ont été abîmées lors du chantier de redressement. Et il y a eu une médiation, Anne-Claire Moser, l'avocate de l'émission, vous le confirme? Oui, madame, je vous confirme qu'il y a effectivement eu une médiation le 12 novembre 2020 et des engagements avaient été pris, mais à ce jour, ils n'ont pas été tenus. Alors, madame, vous n'y êtes pour rien, mais à qui puis-je parler pour avancer dans ce dossier, s'il vous plaît? Alors, Monsieur Colladan, je vais vous donner son numéro de portable. Je crois que je l'ai, il n'est pas avec vous. Ah ben non, il est sur chantier. Ah, bah justement, je crois qu'on a une alerte. Merci, madame. Allô, Ludovic? Oui. Bonjour Ludovic, Julien Courbet, nous sommes en direct sur RTL et M6. Ludovic, rien de grave, hein. Je me permets d'appeler mes un espace vert car j'ai Serge Poron qui est à côté de moi. Je crois que vous aviez passé, vous étiez passé devant un médiateur, vous étiez tombé d'accord, il me dit que rien n'est fait à ce jour. Bah, on a juste les plaques, c'est juste les plaques. Hein. Oui, ça, Au jour d'aujourd'hui, on a fait ce qu'on avait à faire. Mes ouvriers, ils ont cassé des plaques. Et au jour d'aujourd'hui, avec le problème du Covid, j'avais pas les plaques. J'ai juste donné des plaques double face. Et c'est tout simplement. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui reste à faire pour vous, monsieur? Bah, c'est que je mette les plaques double face, c'est tout. J'enlève les plaques solides, je mette les plaques je vous le double face. passe. Il n'a pas l'air d'accord. Serge? Dans mon dernier courrier, dans mon dernier courrier, dans mes plusieurs mails, les différents mails, je demande les plaques à l'identique, contrairement à ce qu'il m'avait proposé au départ. Alors vous allez attendre que je les commande, et puis voilà, tout simplement. Parce que vous les avez toujours pas commandés? Ben non, mais c'est que je peux pas les commander, c'est en Belgique. Et alors? En Belgique, vous allez, je veux quand même pas payer 1400 balles pour faire venir 5 plaques. Vous comprenez? Au jour d'aujourd'hui, j'avais dit que je mettais des plaques double face, ça revenait exactement au même. Donc, si j'ai bien compris... C'est Poron qui ne comprend pas... Alors, juste, dites-moi si je dis des bêtises. Il vous a commandé un chantier. Le chantier ne s'est pas passé correctement. Il y a le chantier s'est passé Alors, est-ce qu'on peut lire ce que vous avez dit à la D'accord, monsieur, il n'y a pas de souci. Il y a juste un affaissement. Monsieur, est-ce qu'on peut lire, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut lire, s'il vous plaît, ce que vous avez dit à la médiation, vous, qui représentez Méun Espace Vert à Méun-sur-Yvre? Oui, monsieur, lors de la médiation, vous avez reconnu que le travail n'avait pas été fait correctement, à telle enseigne qu'il a été prévu de faire des travaux, à savoir déceler 2 poteaux de l'abri de jardin et les remplacer. Ça a été fait. Oui, non, mais là, on lit pour que tout le monde comprenne. Monsieur, je vous laisserai la parole après. Et creuser devant les 9 autres poteaux et ajouter une quantité de béton nécessaire au redressement de la clôture, le tout en le faisant évidemment dans les règles de l'art. Donc, est-ce que vous devez remettre les plaques à l'identique ou d'autres plaques? Les plaques au jour d'aujourd'hui, c'est que quand ils ont redressé les poteaux, ils ont fendu des plaques. Les plaques Qui c'est aujourd'hui, mes employés avaient fendu les plaques. Ont fendu les plaques. D'accord. Donc j'ai dit à M. Poron au jour d'aujourd'hui, on a des plaques, on a exactement les mêmes plaques, les mêmes dessins. Oui. Sauf qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai pas commandé du tout depuis le Covid. J'ai arrêté de commander de la clôture béton parce qu'on n'arrive pas à être approvisionné. C'est des délais de 6 mois. D'accord. Non mais c'est des délais de 6 mois. Donc j'avais dit à M. Poron que par rapport à la plaque double face, que j'avais en stock des plaques double face. Tout simplement. Bien compris. Il faut qu'on déplace. Donc ce que vous dites, c'est que je peux lui avoir d'autres plaques plus rapidement, c'est pas exactement ce qu'ils veulent. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me laisser finir une phrase juste? J'ai juste une petite question à vous poser. Qui est votre fournisseur en Belgique qui met 6 mois? C'est Clôture Marlier Béton. Alors, est-ce qu'on va essayer de les appeler pour voir si on peut pas avoir les bonnes plaques? Oui, Charlotte? Oui, vous êtes revenu et en fait vous avez cassé les plaques le 22 avril, donc si vous les aviez commandées immédiatement, on serait déjà quasiment aux 6 mois. Oui, mais au jour d'aujourd'hui, on n'avait pas lieu de casser les plaques. Au jour d'aujourd'hui, je suis d'accord avec vous. C'est tout, c'est pour ça qu'on ne les a pas commandées. Mais au jour d'aujourd'hui, M. Poron a déjà des plaques chez lui. C'est tout, c'est parce qu'au jour d'aujourd'hui, si, il les a. Ils sont sur son terrain. C'est ça qu'il comprend. Alors, on va lui donner la parole. J'ai juste à venir à les remettre. Alors, demandons-lui. Alors, il paraît que vous avez les plaques et vous ne voulez pas qu'il vienne les mettre. Serge, qu'avez-vous à dire? Donc en avril, les plaques. Oui, je l'ai compris, il est pas sourd. En avril, M. Colladan, quand on a constaté les plaques cassées, m'a indiqué que pour avoir des nouvelles plaques, il faudrait attendre le mois de septembre. Oui. Pas avant septembre. Donc on était en avril, j'ai dit écoutez, je suis embêté, je voudrais quand même qu'on finisse ce chantier de remise en état. Donc il m'a proposé, il dit j'ai des plaques double face. Enfin, ce ne sont pas des plaques double face, ce sont des plaques pour double face, parce qu'il faut mettre dos à dos. Écoutez, non, mais parce que là, mon job, c'est que tout le monde comprenne. Est-ce que les plaques qu'il vous propose, qui sont soi-disant déjà dans le jardin, sont les mêmes? Non, ce ne sont pas les mêmes. Est-ce que, monsieur, vous êtes d'accord pour dire que ce n'est pas les mêmes? C'est les mêmes. C'est exactement les mêmes.
C'est exactement les mêmes, sauf que vous avez un bord amincé qui, au lieu qu'il fasse 4 cm, font 2 cm. Donc c'est pas les mêmes. Donc aujourd'hui, si, c'est exactement les mêmes. D'accord. Donc c'était comme si on prend deux paires de chaussures, c'est les mêmes, sauf qu'il y en a une c'est du 36, l'autre c'est du 39, mais c'est les mêmes. Pas du tout. Mais alors, est-ce que c'est si on les met les unes sur les autres, c'est les mêmes? Oui, si on les met l'une sur l'autre, c'est les mêmes. Bon. C'est juste dans la feuillure du poteau qu'il y a 1 cm de moins sur. Et ça, vous voulez pas qu'il place celle-là? Non, j'ai accepté. Au mois d'avril, dans le mois d'avril, j'ai accepté qu'il me dépanne avec ça. J'ai dit OK, on y va, on y va. Bon, prenez du temps. Et donc il n'est jamais venu. Vous savez quoi? Il y a heureusement une excellente justice en France. Donc nos amis, si vous n'avez pas d'avocat de litige.fr, vont prendre le dossier. Et comme ça, ce monsieur sera convoqué devant un juge avec vous. Et nous aurions le fournisseur en ligne. Alors, nous allons voir tout de suite. Allô JB, est-ce que vous pouvez lui demander, JB, parce qu'on ne va pas rentrer dans le détail technique, s'il a les fameuses plaques? Entendu. Hein? Alors, et combien de temps il met pour les livrer? D'accord? Vous pouvez me donner les références exactes, monsieur, de Méun Espace Vert, des plaques qui mettent 6 mois à livrer? Allô? Allô? Monsieur Colladon? Oui, monsieur Colladon. Oui, quelles sont les plaques qui mettent 6 mois à livrer, nos amis belges? Eh bien, clôture béton décorative. D'accord, donc je vais vous passer le fournisseur et on va discuter à 3 avec un de mes collaborateurs. On va voir en combien de temps il pourrait les livrer. Vous restez avec nous, bien sûr. Vous continuez la négociation, Bernard. Dans une seconde, ça bouge, Charlotte. On va revenir sur le dossier d'Océane qui était tombée sur un drôle de commercial. Il lui avait pris 7 000 €. Elle s'était rendue compte qu'il n'était pas de la société. Attention pour ces dossiers, ça arrive tout de suite avec vous, bien sûr. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver, revient dans... Julien Courbet sur RTL. 3 heures de direct chaque matin, 1 heure vient de s'écouler. Nous attaquons 2 autres heures de direct avant de nous plonger dans de nouveaux dossiers avec des duplex, avec des appels, de prendre des nouvelles de tout ce qui s'est passé. Allez, c'est reparti. 3 000 € cash pour le week-end. C'est parti, 5 minutes, il est 10h. Allez, on va dire 31, ça vous emmène à 10h36. Charlotte, comment fait-on? 3 000 €. Le temps est très court, toutes les chances de gagner. Vous appelez le 3210, 50 centimes d'euros la minute, ou alors vous envoyez les lettres RTL par SMS au 74 900. Précipitez-vous. 3210 ou par... Je n'avais pas entendu la fin de la phrase. C'est-à-dire que la musique derrière braillait tellement que je n'entendais même pas, je pensais que vous aviez fini de parler. Et oui, il faut bien indiquer le petit tarif en vigueur pour ce SMS, 75 centimes. 3 000 € cash, c'est parti, 3210 SMS 74 900. Il y a beaucoup de monde sur ce plateau RTL M6. Il y a Serge avec son mur de travers. Bernard, vous avez pu continuer peut-être la conversation avec ce monsieur. JB, vous avez le fournisseur belge qui apparemment met 6 mois pour les plaques. Qu'en est-il? Que vous a-t-il dit? Alors effectivement, j'ai le fournisseur belge qui m'a dit que pour lui, pour faire ce genre de fourniture de livraison, il faut entre 30 et 90 jours. Apparemment, monsieur Colladon nous a dit que finalement la commande n'avait pas été passée. Donc si elle est passée maintenant, il faut compter à peu près 90 jours. Alors Bernard, vous continuez, vous voulez encore un petit peu de temps pour avancer avec ce monsieur? Oui, j'avance avec lui. Et puis s'il le faut, on va faire venir, c'est tout à fait possible, un expert comme Sylvain Baron qui va regarder les plaques que ce monsieur a à disposition. Il dit c'est les mêmes. Et celles que veut notre auditeur Serge, on va bien comparer si c'est les mêmes ou pas. Mais même s'il y a 2 cm d'écart ou quoi, on est d'accord, Anne-Claire Moser, qu'il a le droit de dire « je suis désolé, je veux les mêmes », même s'il y a 1 cm d'écart. Oui, il a le droit et il est parfaitement dans son droit puisqu'il a payé pour cela. C'est un produit précis et pas un autre. Et puis, il y a bel et bien une faute qui a été commise par l'entrepreneur. Donc, à charge pour lui de la réparer dans de bonnes conditions et avec ce que souhaite le client. Avançons et donnons la parole, le temps que la négociation se fasse, à Océane sur RTL. M6 Océane, bonjour. Bonjour. Océane, c'est la dame qui a fait appel, la jeune fille devrais-je dire, qui a fait appel donc à une entreprise. C'était un poêle à bois, quelque chose comme ça, me semble-t-il, Océane. Alors, c'était pour effectuer mon isolation et poser un poêle, exactement. C'est exactement ce que je viens de dire. Faut pas me reprendre comme ça, Océane. Oui. Je savais bien qu'il y avait une histoire de poêle dans cette histoire. Bon, Océane, ce qui est terrible, c'est que vous donnez l'argent au commercial et le commercial met l'argent dans sa poche. Charlotte, précisons qu'il reconnaît les faits. Il y a même eu, je crois, une condamnation. Ah non, pas encore. Ah non, pas encore. En revanche, là, je confonds avec un autre dossier, oui. Voilà, il y a eu plusieurs plaintes. Alors, on n'avait pas réussi à le joindre dans l'émission. Enfin, il avait très vite raccroché en disant qu'il était en rendez-vous. D'ailleurs, rappelez-vous, c'était assez cocasse. On avait l'impression qu'il était en train de vendre un poêle, probablement. Avec Wi-Fi, je me rappelle très bien. Il était en train de dire au client, attention, ce poêle-là, monsieur, il a la Wi-Fi. Mais quand je l'avais appelé, moi, hors antenne, il avait reconnu les faits, oui. Les faits sont très graves, hein, Anne-Claire Moser, parce que, on a une jeune fille qui est plumée, elle a donné 7 000, elle n'a rien.
Mais heureusement, nous avons appelé l'entreprise qui, rappelons-le, Anne-Claire Moser, est responsable de ses employés. Absolument, elle est totalement responsable des actes de ses employés, Julien. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Sauf que là, c'était un monsieur qui venait juste de racheter l'entreprise. Bref, nous avons envoyé Yasmine sur place, l'envoyée spéciale RTL M6. Elle avait négocié avec ce monsieur. Océane, où en est-on dans cette négociation, s'il vous plaît? Donc du coup, j'ai eu rendez-vous avec le directeur de la société. Et on a discuté du dossier et il me propose donc de me rembourser les 7 292. Et si je fonctionne avec eux pour le poids, il veut bien me rembourser donc le manquant entre le poids et l'isolation. Donc du coup, les restants de 2 292 €. Mais c'est plutôt super, non? Ouais, c'est top. Donc du coup, en espérant que l'histoire se finisse bien, j'attends... Attendez, Océane, vous nous préviendrez dès que vous avez eu le versement, mais j'attire l'attention de Bernard Sabat sur le fait que nous devons absolument féliciter le groupe AFL, Amélioration Française du Logement. C'est monsieur Neveu qui s'est occupé de ça? Exactement, c'est Laurent Neveu avec qui Yasmine était en contact, j'avais parlé avec lui, il avait pris cet engagement-là, il l'a fait, ça c'est la première chose. Et puis le commercial dont on a parlé, Gérald, qui avait gardé l'argent, m'avait promis que l'après-midi même, il allait appeler monsieur Neveu pour lui aussi rembourser cette partie-là, non pas évidemment à Océane, mais justement à son ancienne boîte. Donc je pense que tout est rentré dans l'ordre. Ce qu'il faut, Océane, c'est que vous nous donniez un petit coup de fil pour nous dire, ça y est, tout est rentré dans l'ordre, mais là, bravo, vous voyez comme quoi ça sert d'organiser des duplex, de se rendre chez les gens pour discuter, parce que là, la situation est en train de se débloquer. Vous devez être sacrément soulagée, Océane. Elle est toute jeune, elle avait 7 000 € dans la nature. En espérant que ça soit réglé le plus rapidement possible, mais je pense qu'on est sur une bonne voie. Bon, en tout cas, on se fait des points réguliers, Océane, et dans 15 jours, vous me dites si vous avez eu votre argent ou pas. Il n'y a pas de souci. Un grand merci à vous. Merci. Et merci à monsieur Neveu. Merci au groupe AFL. Également. Rappelons une règle d'or qui est essentielle pour tous ceux qui sont professionnels et qui ont des employés. La règle d'or. Malheureusement, je dis bien malheureusement, j'ai des employés, vous avez peut-être dans votre cabinet des employés, si votre secrétaire prend des chèques à vos clients, eh bien vous êtes vous, Anne-Claire Moser, responsable, quitte à vous retourner vers votre secrétaire. C'est ma responsabilité, si on prend votre exemple, mes assistantes sont ultra sympas, donc ça leur arrive pas, mais en revanche, c'est bel et bien la responsabilité de l'employeur qui est responsable, c'est lui l'interface avec la personne, le client, donc c'est bel et bien l'employeur qui est responsable, et évidemment il peut ensuite peut-être déposer plainte. Ce que peut faire l'employeur en vrai, son vrai pouvoir, c'est un pouvoir disciplinaire, Julien. C'est de faire des sanctions disciplinaires à l'encontre de ses salariés indélicats. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est à lui et à lui seul d'assumer les conséquences des faits et gestes négatifs de ses salariés. Merci beaucoup, Anne-Claire Moser. Je rappelle qu'il va y avoir le cas de Julien. Il est avec nous. Julien, il a acheté une voiture. Elle avait combien de kilomètres annoncé, cette voiture? 90 520. Et suite à une petite réparation, une analyse du moteur, quelqu'un lui a dit, écoute vieux, ça va te faire rire, mais en fait elle n'a pas 90 000, elle a... Dernière connue, janvier 2019, 199 700. Et elle a coûté combien cette voiture? 19 740 €. Voilà, encore une fois il s'agit d'un professionnel, il y aura ce cas-là et il y en aura bien d'autres. Oh là, vous n'êtes pas au bout de vos surprises, je peux vous assurer qu'il y a du très très lourd aujourd'hui sur RTL M6. Ça peut vous arriver. Je voudrais vous dire que tout à l'heure, nous allons revenir sur un cas super important. Des gens qui ont fait faire des travaux. Ces travaux ont été faits grâce à une mousse qui est super toxique, qui fait saigner du nez, qui fait pleurer. On ne peut plus habiter dans la maison. L'entreprise en question est assurée et elle ne fait rien. Ça, ce cas, vous l'avez peut-être encore en tête. Eh bien, il y a eu des rebondissements incroyable dans ce dossier. Alors on ne va pas tout vous dévoiler maintenant. Ce que je peux vous dire, c'est que tout le monde est sur le pont pour ouvrir ce dossier. Nous avons notamment Atina qui va intervenir tout à l'heure. Atina qui fut la première envoyée spéciale. Juste Atina, quand vous étiez rentrée dans cette maison, qu'aviez-vous ressenti ? Bonjour Julien, alors quand j'étais rentrée dans la maison, effectivement, enfin surtout quand j'en étais sortie, j'avais eu la gorge et les poumons qui brûlaient, c'était très désagréable et j'étais vraiment tout de suite prise d'un mal de tête très intense. Nous avons, suite à cette émission, découvert pas mal de choses. Alors on avait essayé d'appeler les différentes assurances, parce que là il fallait bien sûr qu'il se passe. Là encore, je ne peux pas vous en dire plus, mais Pascal, vous seriez actuellement dans une maison où il se passe, et nous découvrirons comment cette personne nous appelait, Alexandre, où il se passe exactement la même chose, Alexandre.
Alors effectivement, moi Julien, je vais redonner la parole à des téléspectateurs qui ont été victimes de cette mousse toxique. Vous allez voir que cette histoire est grave. Ce qui est dingue dans ce dossier, c'est que rien ne se passe, qu'il y a un bébé, je crois, en plus, ou des enfants, un bébé qui est obligé d'aller chez le médecin. Et comme il y a des gros travaux, apparemment l'assurance a préféré faire la sourde oreille. Et ils ont même dû installer des lits pour les enfants au sous-sol de leur maison pour les protéger. Hervé Pouchel, vous ne nous dites pas où vous êtes, mais en quelques secondes, vous êtes aussi prêt à intervenir. Nous allons faire feu de tout bois. Vous m'entendez, Hervé ? Alors nous, on ne vous entend pas, on vous en fait. Oh, parfaitement, Julien. Voilà, on vous a entendu faire. Vous m'entendez maintenant ? Non, ça suffit, mais malheureusement, votre temps étant imparti, nous ne pouvons pas continuer. Oh, c'est dommage. Je vous donne la parole dans quelques instants. Nous avons Pascal aussi, qui sera en duplex avec nous dans un autre lieu, on ne vous dit pas où. 4 duplex, mesdames et messieurs, pour ce qui est certainement le dossier de la saison dernière, mais le dossier de ce début de saison. Julien Courbet. RTL. RTL M6, il est 10h39. Charlotte, sur quel dossier va-t-on, s'il vous plaît? On va accueillir Jean-Pierre sur l'antenne d'RTL et d'M6. Alors, Jean-Pierre, bonjour. Bonjour. C'est le 4x4 de Jean-Pierre, c'est ça? Oui. Oui, je me rappelle Jean-Pierre, là, il m'a empêché de dormir plus d'une fois, celui-là. Alors, pas Jean-Pierre, son 4x4. Jean-Pierre, vous travaillez en forêt, je le rappelle. Et vous avez besoin donc d'un 4x4 pour faire les trajets plus faciles. Et vous l'aviez trouvé où, le 4x4? Chez un professionnel. Voilà, vous l'avez acheté combien, le 4x4? 6 400 €. Et qu'est-ce qui s'est passé très rapidement avec le 4x4? Disons, au contrôle technique, il n'y avait que des défauts mineurs. Et quand j'ai voulu faire entreprendre par un professionnel les réparations, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'autres problèmes. Là aussi, un jour ou l'autre, peut-être que le législateur pourra se pencher un peu sur les contrôles techniques. C'est toujours très bizarre qu'il y en ait où il y a des défauts mineurs et quelques jours après la vente, il y a des défauts majeurs et interdiction de circuler. Oui, effectivement, on le rencontre de plus en plus et ça pose vraiment question parce que manifestement, les voitures ne peuvent pas avoir autant de défauts en si peu de temps et surtout comme par hasard après une vente. Alors, le 8 septembre, nous avions eu le vendeur, si je me rappelle bien, Monsieur Rémus Kovaciu. C'est vous, Bernard, qui l'aviez eu? Oui, exactement. J'avais eu ce fameux Rémus. Alors, il prenait en charge les réparations et devait envoyer quelqu'un chercher le véhicule. Et s'il ne pouvait pas réparer, il avait dit « je rembourserai à hauteur de 5 000 €. Nous avions capté ce moment que nous réécoutons grâce à Xavier Kasovic, dont le professionnalisme est loué dans les métiers de la radio et de la télé. Moi, je suis d'accord pour lui faire des réparations pour les 4x4. Donc il va envoyer un de ses employés ou un ami garagiste pour aller chercher le véhicule, faire les réparations. On a l'impression que vous faites une traduction JB, comme les gens qui passent au JT qui parlent en anglais. Oui, j'ai beaucoup aimé faire ce film. Il faut dire que c'était dur. Et là, le monsieur parle en fait en français. Je vais aller chercher la voiture. Il dit qu'il va aller chercher la voiture et je la réparerai. Il dit qu'il va la réparer. Mais nous avions compris, JB, enfin. Bon, alors, ceci étant dit, il y a du nouveau, mon JB, dites-nous. Du nouveau, pas forcément du nouveau très positif, comme va nous le dire Jean-Pierre, parce que personne n'est venu chercher le véhicule en réalité. C'est bien là le problème. Donc, du coup, on est toujours au même point. Comme ça, vous nous ferez la traduction. Rappelez tout de suite, s'il vous plaît, le garage. C'est parti, dispositif, salle des appels. Nous appelons immédiatement. Voyons si ça sonne. Alors, on rappelle du côté de Folquemont. Attention, parce que quand on fait des trucs, on dit des trucs comme ça sur une antenne, ça sert après quand même. C'est tout à fait un moyen de preuve, Julien. On peut, si on va en justice, saisir l'instant et montrer qu'il y avait un engagement qui a été pris qui n'a pas été tenu. Ça sonne chez Super Auto Ocase. Super Auto Ocase. Allô? Personne ne répond pour l'instant. Nous essayons d'avoir Monsieur Rémus Kovaciu. Vous l'aviez trouvé où l'annonce, Jean-Pierre? Bonjour, sur le bon vous coin. êtes sur le répondeur SFR du 06. Bon, écoutez, on va l'appeler non-stop. Je vais vous faire une petite alerte dans quelques instants, parce que les conséquences, c'est qu'elle servait à aller travailler pour Charlotte. Là, il en a besoin, Jean-Pierre. Oui, Jean-Pierre, effectivement, il en avait besoin pour aller travailler. Alors, est-ce que l'entreprise n'a pas recontacté Jean-Pierre? Parce que moi, j'ai la petite info. Alors, Monsieur Kovaciu est en ligne, attention. Monsieur Kovaciu. Rémus. Oui. C'est Julien Courbet, Monsieur Kovaciu. Je vais vous passer Bernard Saban. On voulait juste savoir si ça avançait le dossier de Jean-Pierre. Écoute, mon concierge qui s'occupe des mécaniques, il est parti en vacances. Semaine prochaine, je vais le chercher. Ah, il y a eu un petit délai. Bon, alors Bernard, vous essayez de m'avoir une date exacte? Oui, je vais choisir une date avec Vous voulez traduire ce qu'a dit ce monsieur, JB?
Avec plaisir. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il allait repasser, mais plutôt la semaine prochaine. je Voilà, crois. exactement, bonne traduction. Bon, voilà, il y a peut-être eu ce petit problème de communication, mais ce qui est dommage, c'est que vous vous dites qu'il a appelé pour prévenir? Oui, je crois que Jean-Pierre a été mis au courant que c'était un petit peu décalé, ouais. Ah bon, d'accord. Oui, j'ai eu un message hier soir. Ah voilà, je le découvre maintenant. Je suis désolé, vous ne m'avez pas appelé hier soir, donc je ne le savais pas. Tout va bien, voilà, au moins tout le monde est rassuré. Et nous allons donc pouvoir attaquer le compteur de la muerte, puisque un auditeur est sur notre plateau téléspectateur, 100 000 € qui auraient été trafiqués. Ça fait partie des gros dossiers que nous allons bien sûr traiter. Vous suivez, ça peut vous arriver. Mesdames et messieurs, maintenant, à vous qui êtes sur M6, régalez-vous car voici le festival des objets achetés et qui ne sont pas livrés. Alors, c'est un grand classique depuis que l'émission existe depuis 1 an maintenant. Voyons le hit parade avec nos amis de la World Company. C'est Amazon puisqu'il s'agit de... Non mais, c'est la plus grande entreprise du monde. C'est des millions de transactions. Il est donc normal qu'il y ait des petits soucis, et ils sont rares. Je tiens à le dire, je commande moi-même chez eux, j'ai jamais eu de soucis. Mais de temps en temps, il y en a, et on attend dans ces cas-là que ça soit vite réparé, parce qu'on a fait confiance au site, on a payé, et au bout du compte, on reçoit pas le bel objet. D'ailleurs, Maître Moser va nous dire ce que dit la loi. Alors regardons un petit peu ce qui s'est passé depuis le début de l'émission. Donc nous avions ce podium avec Denis, Jean-Paul et Kagan. Alors, en numéro 3, qu'est-ce qui était arrivé, Frédéric, à Anton Esteban? Il avait acheté un appareil photo et il avait reçu une butée de porte. On est bien d'accord, il est toujours avec nous, vous m'entendez? Allô, allô? Oui, je vous entends, bonjour Julien. Vous, le problème, c'est que ça coûte un petit peu plus cher que les autres et vous n'avez toujours pas été remboursé par Amazon. Non, j'ai rien, j'ai plus aucun contact avec Amazon. Bon, donc on est bien d'accord que dans ces cas-là, il faut bouger. Nos amis de litige.fr ou lui-même, s'il a un avocat, parce qu'un juge, alors qui devra amener la preuve de quoi? Alors c'est Amazon qui devra rapporter la preuve qu'elle a, comment dirais-je, mis le bien à destination, que la commande a été bien faite, et pas seulement juste arrivé chez la personne, si vous voulez, Julien. C'est l'article L217-4 du Code de la consommation. La charge de la preuve, elle pèse sur le vendeur, Julien. Et je vous rappelle que si vous le pouvez maintenant avec le smartphone, quand le colis arrive, quand il vient sonner à votre porte, si vous êtes là, ne bougez pas monsieur, hop, je prends les ciseaux, je filme, c'est bon, c'est une butée de porte, c'est pas un appareil photo, vous pouvez le constater monsieur. Et ça change tout. Alors, il l'a fait d'ailleurs, oui mais il l'a pas fait devant le livreur. On me dit dans l'oreillette, il l'a fait. Est-ce que vous l'avez fait devant le livreur? Non, parce qu'avec le Covid, le livreur vous remet le colis et s'en va. Alors, la personne en régie qui me donne des ordres, elle va se calmer. Non, je plaisante, mais je savais qu'il l'avait fait, mais il ne l'a pas fait devant le livreur. Ça n'a d'intérêt que devant le livreur. Sinon, on peut vous dire, c'est vous qui avez fabriqué le dossier. Alors, voyons maintenant en numéro 2, c'est parti, le classement. La suite, on avait Jean-Paul Kagan. Oui, Jean-Paul, il avait commandé un téléphone et il avait reçu comment ça s'appelle déjà? Des céréales. Non, c'est des machines anti-calcaire. Ah oui, voilà. D'accord, ok. Voilà. Et lui, il a été remboursé, je crois. Il a été remboursé, c'était une bonne nouvelle. Alors pourquoi l'un et pas l'autre? Numéro 1, Denis, lui, qu'est-ce qu'il avait commandé? Il avait commandé des ordinateurs et il avait reçu des cadres en verre. Et puis enfin, on a Nathalie. Ah, est-ce qu'il a été remboursé, Denis? Il a été remboursé, voilà. Oui. Donc c'est pour ça qu'on ne comprend pas pourquoi ça bloque pour Frédéric, parce que dès que ça devient un petit peu cher, enfin les 2 ordinateurs. Et hier, nous avons une auditrice, téléspectatrice M6, qui nous a téléphoné. Elle a commandé un iPhone 12. Oui, c'est ça. Et elle est en ligne avec nous, peut-être? Est-ce qu'elle m'entend? Oui. Elle est là, Nathalie, elle rentre sur le podium. Oui, je vous entends, monsieur Courbet. À place numéro 2, qu'est-ce que vous avez reçu à la place de votre iPhone 12? J'ai reçu une soupe, une boîte de soupe Liebig. Une soupe Liebig. Alors, vous voyez, ils se meurent tous sur le plateau. Tous nos amis qui vont intervenir dans l'émission sont morts de rire. Alors, oui, je vous écoute. Le truc de la soupe, c'est assez malin pour celui qui a fait... C'est le même format. Et puis parce que c'est un peu lourd. Ah oui. Donc on a vraiment de l'escroquerie, entre guillemets, qui commence à s'affiner de plus en plus. Et c'est un vrai problème chez Amazon qui parfois piège des colis pour essayer de voir qui fait mal, parce qu'il y a des choses qui sont barbotées dans les entrepôts. Je le redis, encore une fois, ça arrive, on appelle régulièrement Cdiscount, Amazon, tous les services de livraison, on a appelé les 3 sites. Ça peut arriver. Ce qu'on ne comprend pas, c'est la même chose pour tous. Pourquoi il est remboursé? Pourquoi il est remboursé? Pourquoi il y en a un qui n'est pas remboursé avec ses butées? Vous n'avez toujours pas eu de nouvelles, vous, ma chère, avec votre soupe Liebig? Pas du tout. Moi, c'est un dialogue de sourds parce que ils me disent qu'il faut que je renvoie le bon article, mais je martèle que je n'ai pas reçu l'iPhone 12. Oui, parce que. Et donc du coup, moi, je n'ai. Nathalie, je vous coupe parce que expliquons aux téléspectateurs. Vous recevez de la soupe.
vous leur dites, je n'ai pas reçu d'iPhone. Ils vous disent, renvoyez l'article. Vous renvoyez la soupe, ils disent non, nous ce qu'on veut c'est l'iPhone. Mais je ne peux pas vous renvoyer l'iPhone, vous m'avez envoyé de la soupe. Alors je vais demander à JB, celle des appels, vous avez essayé d'appeler le service ? J'ai essayé d'appeler hier après-midi, effectivement, je n'ai pas eu de réponse, alors peut-être que la personne était en congé enfin, hier. Oui, d'accord, je pensais que vous alliez dire. Oui, alors on essaie de les appeler non-stop, vous restez en ligne, là, vous faites ce que vous avez à faire ce matin. On essaie d'avoir nos amis d'Amazon pour qu'ils comprennent qu'elle n'est pas bête, elle ne va pas passer à la télé pour dire « Eh oh, je vous ai escroqué, je me suis amusé à vous faire croire que j'avais touché l'iPhone ». Surtout qu'on peut le tracer assez rapidement. On peut le tracer, et puis en plus, ce que veut Nathalie, c'est son objet, donc elle n'a aucun intérêt à bidouiller les choses. Elle veut son objet, donc c'est vraiment Amazon qui doit maintenant mettre Mais tout en oui, branle ils sont pour sérieux, réussir à et ils ne rembourser. sont pas devenus les numéros 1 au monde pour rien. C'est parce qu'il y a un service derrière qui assure. La preuve, ils en ont remboursé plein. Donc, on est en train de les appeler, vous ne vous inquiétez pas, salle des appels, vous me faites un petit signe. Pouce en l'air pour me dire que vous faites tout pour avoir la direction de la communication, puisque ça ne sert à rien d'appeler les différents standards. Et j'espère vous donner du nouveau d'ici la fin de cette émission. On a plein de choses à faire. On a le compteur trafiqué, nous avons l'énorme dossier et nous avons Julien également qui est là, qui va nous parler de sa maison empoisonnée. Allez, ça se passe sur M6 en direct. Julien Courbet sur RTL. Je pense que nous allons peut-être aller sur le compteur. Qu'est-ce que vous... C'est vous qui décidez. Hein. Enfin, attention, vous me regardez tous comme ça. Et je parle aux gens qui nous écoutent sur RTL. Mes amis sont là autour de moi. Ils se disent, c'est Julien qui est le patron. Pas du tout. Julien, c'est le subalterne. C'est Charlotte qui décide. Et oui, on va aller sur le dossier de Julien avec son compteur trafic. Voilà, oui, j'avais du nez. Alors, mon Julien, déjà, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis cariste. Vous êtes caviste ? Cariste. Ah, cariste, dommage, vous voyez, la déformation du poivreau. Tout le monde a entendu, je suis cariste et moi j'entends, je suis caviste. C'est passé. Alors le vin avec modération, mais j'adore ça, c'est mon péché mignon. Dans une entreprise de quoi ? De verre. Très bien. Alors, vous êtes marié, fiancé, Non. célibataire ? En couple. Eh ben c'est bien. Comment s'appelle-t-elle ? Brenda. Ah, vous êtes toujours avec Brenda ? Parfait. Je vous ai vu dans l'épisode 154 des Feux de l'amour et j'ai trouvé que Brenda, notamment quand vous lui servez un verre en lui disant Brenda, il faut qu'on parle. Bon bref, on embrasse Brenda. Vous décidez d'acheter une voiture, vous cassez la tirelire parce que vous aimez ça, hein ? Oui. Parce que c'est quand même une voiture qui vaut combien ? 20 000 euros. Alors qu'est-ce qu'elle a de particulier ? C'est quoi comme voiture ? Une Audi A3, elle avait la particularité d'avoir énormément d'options et d'être une finition S-Line. N'ayant pas les moyens. Expliquer, c'est de l'hébreu pour nous. N'ayant pas les moyens d'avoir la voiture sportive et au moins la finition carrosserie. Bon. Et je suppose que c'est très cher et vous ne pouvez pas vous le payer jusqu'au jour où vous tombez sur une annonce où le prix correspond à ce que vous voulez. Exactement. Et voilà, mesdames et messieurs, je vais dans un magasin, ça vaut 10, dans un deuxième, ça vaut 10, dans un troisième, ça vaut 10. Je n'ai pas 10. Et comme par hasard, une petite annonce me dit, est-ce que tu veux l'avoir pour 6 ? Je dis, mais oui, qu'ils sont couillons les trois autres. Je vais faire l'affaire du siècle et vous allez voir que la suite est assez catastrophique. Vous l'achetez à combien de kilomètres de chez vous ? 650. Ouais, ça aussi. Hein. Vous l'essayez quand même ? Oui, on l'essaye avec le vendeur qui était très accueillant et très professionnel. Et il vous a reçu où d'ailleurs ? Au garage. Dans son garage. Parfait. Alors, allons directement aux ennuis. Combien de temps après il va se passer des choses ? Une dizaine d'heures, puisqu'au final, on était en confinement. Enfin, on avait un couvre-feu. Ne pouvant pas repartir de suite, on avait pris une chambre d'hôtel pour pouvoir repartir le matin. Bon, vous repartez ? En repartant 20 km après. J'ai eu un voyant moteur, un voyant EPC. Vous avez fait demi-tour ? Non, puisque je connaissais ce voyant et étant serein de la garantie de la voiture, j'ai coupé le moteur, allumé, le voyant a disparu, mais est revenu de la même façon. Vous prévenez le vendeur ? J'appelle le vendeur qui me rassure. Il me dit la voiture est garantie, amenez-la chez un concessionnaire, faites-nous un devis, on réparera la voiture. Jusque-là, tout va bien. Moi, j'étais serein. Vous l'avez fait, vous avez réparé ? J'ai amené la voiture donc chez le concessionnaire et m'a sorti un petit devis salé. Moi, je suis jusque-là serein pour la garantie. Ensuite, j'ai eu ma petite question de curiosité. Le petit devis salé, il est à combien ? 1600 €. D'accord. Alors, quand est-ce qu'il vous annonce ? En fait, il a mis la valise, je suppose, électronique. C'est ça. Et qu'est-ce qu'il découvre ? Soupape de dérivation turbo, servo-moteur trappe à essence, pompe de liquide de refroidissement et un truc de joint de culasse. La voiture est censée avoir 90 000 km. Est-ce que si Charlotte, il l'avait fait, ce que nous conseillons chaque jour, aller sur le site Istovec,
Parce que si la voiture ne vient pas de l'étranger, en tout cas, vous pourrez au moins savoir son kilométrage. Est-ce qu'il aurait pu avoir l'info? Eh bien, malheureusement non, puisque justement, cette voiture, elle vient de l'étranger. N'oubliez pas ce qui vous dit, le grand couillon qui vous parle chaque matin. Voiture qui vient de l'étranger, l'emmerdement va commencer. Car dans certains pays, c'est un sport national de trafiquer les compteurs. Et comment avez-vous connu le véritable kilométrage? Alors, en parallèle, je suis allé sur Istovec, qui m'a annoncé déjà un kilométrage supérieur à la voiture. Donc vous découvrez que l'auditeur était sur Istovec pour trouver des informations que notre journaliste d'investigation était incapable de trouver. C'est donc un camouflet pour elle maintenant. Peu importe, on réglera ça hors antenne, mais je pense que vous allez passer un très mauvais week-end, Charlotte, surtout si vous avez engagé des frais pour votre appartement et tout le reste. Peu importe. Elle a combien de kilomètres à l'arrivée? Une centaine de milliers de plus. Au final, j'ai demandé un suivi d'entretien chez le concessionnaire qui avait la main dessus jusqu'à 2019 et il m'a dit c'est pas normal, on a vérifié tous les numéros de châssis et en vérifiant les numéros de châssis c'était la bonne voiture et le bon moteur. Qu'est-ce qu'il vous dit, que le professionnel, quand vous l'appelez en lui disant excuse-moi Coco, comme on se dit dans les milieux du showbiz, il y a 100 000 de trop? Non, c'est pas possible, c'est pas la bonne voiture, nous on est sûr, on a des factures. Bon, et vous lui avez prouvé par A plus B? Le concessionnaire du coup a pris le relais parce que je me suis un peu effondré quand j'ai appris le kilométrage. Il niait les faits, donc en envoyant les factures, il dit non, c'est pas possible. Et en fait, le concessionnaire s'est aperçu que c'était des fausses factures. Donc des factures. Il vous a fourni? C'était des fausses factures. Bon, on va se calmer un peu là, parce que ça en fait beaucoup. Donc on est dans le pénal à pieds joints. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Pieds joints dans le pénal, effectivement, puisque le compteur trafiqué, c'est passible de 2 ans de prison et 300 000 € d'amende. On est également dans l'absence de délivrance conforme, Julien. Et puis moi, j'ai sous les yeux l'expertise qui a été faite et qui est dramatique parce qu'on voit bien qu'il y a, c'est écrit noir sur blanc, le livre justificatif d'entretien maquillé, Julien, des factures qui ont été bidouillées, un protocole pareil qui a été mal fait, falsifié. C'est extrêmement grave le cas de Julien. Et restez là, hein, on appelle dans quelques instants en direct et vous allez assister à tout. Maintenant, un petit peu de glamour, Marine. Est-ce que l'on a des choses à rajouter sur ce dossier, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que déjà, ce sont 2 frères qui gèrent cette société. Il y a un capital social de 5 000 € et elle existe depuis 2016. Sur Internet, on a des avis qui sont très positifs puisque sur Google, c'est une note de 4,7 sur 5. Donc, voilà, je pense que peut-être eux-mêmes se sont fait un petit peu avoir en revendant cette voiture et en l'achetant dans un premier temps. En tout cas, tout le monde est unanime ici. Votre note est de 10 sur 10. Merci, Marie. Donc, nous allons lancer les appels. Marquer une petite pause auparavant pour que notre ami ici, Julien, explique à Charlotte comment on fait une enquête sur Istovec. Ça sera très intéressant pour elle qui est journaliste d'investigation. Bon, vous avez quand même, on plaisante, mais c'est grave hein, ce qui arrive là. Fausse facture, kilométrage trafiqué, ça ne veut pas dire que c'est le professionnel qui l'a fait. Mais ça veut dire qu'il est responsable de tout. Vous êtes planté de combien en euros? 13 000 €. 13 000 €, il y avait un crédit là-dessus? Oui. Voilà, donc c'est la cata et il y en a marre. Il y en a marre maintenant, mais je vous le dis, hein, chaque jour, le garagiste qui a pignon sur rue, qui est en bas de chez vous et que vous pouvez rencontrer tous les jours, c'est très très rare pour les grandes marques que ça arrive. L'appel en direct est lancé juste après cette pausounette, mes amis. Soyez là pour y assister, bien sûr. Ne bougez pas, ça peut vous arriver, reviens dans... Il est 11h, nous sommes en direct sur M6, énorme dossier à venir aux alentours de 11h30, les maisons empoisonnées, les assurances qui ne font rien, bien qu'elles assurent les entreprises qui, entre guillemets, empoisonnent, puisqu'il y a des saignements de nez, des enfants malades, un dispositif exceptionnel avec 4 envoyés spéciaux. Nous sommes sur une histoire, encore une fois, de voitures trafiquées et une nouvelle fois, un auditeur qui n'avait peut-être pas les moyens de se payer une voiture chez un concessionnaire qui la vendait d'occasion, trouve la petite annonce qui fait rêver au prix qu'il peut payer. Malheureusement, elle a 100 000 kilomètres de plus que ce qu'on lui dit. Alors je voudrais qu'on voit maintenant des documents, parce que là je vais lancer l'appel et c'est gravissime hein, ce qui se passe et ce qui a été dit. Déjà on va commencer par l'expertise qui m'en dit un petit peu plus. Charlotte, s'il vous plaît, parce que voilà ce qu'a dit quand même l'expert, on va peut-être la montrer à nos téléspectateurs d'M6. Regardez et dites-nous Charlotte. Alors tout simplement, l'expertise révèle l'incohérence kilométrique. Comme vous le voyez, en juillet 2020, la voiture avait déjà 188 000 km, alors qu'en septembre 2021, lorsque notre téléspectateur l'a achetée,
elle n'avait plus que 92 000 km. On rappelle que pour la loi, ce n'est pas forcément celui qui a vendu une voiture avec un compteur trafiqué qui en est l'auteur, mais il est responsable. Et la Chambre sociale et la Chambre civile de la Cour de cassation nous l'a encore rappelé le 12 juillet 2005. Est-ce que l'on peut nous montrer, si nous les avons, ces fameuses factures dont vous nous parlions? Parce que ça, c'est encore la cerise sur le gâteau. Alors dites-nous, Charlotte, donc on les a pas, on va pas les voir à l'écran, mais parlez-nous de ces factures. Qu'est-ce qu'il y a de problématique? Ce seraient des fausses factures? Oui, en fait, alors ce serait des fausses factures selon ce que nous dit effectivement Julien. En fait, on a une facture d'un garage qu'on pourra d'ailleurs peut-être rappeler pour vérifier l'info, puisque sur cette facture-là, vous voyez bien que le kilométrage indiqué est de 90 464, alors que la facture date de mai 2021. Donc on sait qu'à cette date-là, elle avait déjà au moins 190 000 km, et pourtant la facture-là nous dit 90 000. Après, on ne sait pas. Après, il s'est peut-être fié à ce qu'il y avait au compteur. Exactement, là, il a fait qu'une vidange. Bien sûr, pour une vidange, il ne va pas aller vérifier. Non, donc ça, on ne peut pas lui en vouloir. Le dernier dialogue, avant que je lance l'appel, c'est dans très exactement 1 minute que nous allons appeler ce garage. Le dernier dialogue que vous avez eu avec ce monsieur? Référez-vous à mon avocat, je n'ai plus rien à vous dire. D'accord, mais il n'y a pas eu de procédure pour l'instant. Si, lui, il s'est pris un avocat. Oui, enfin, il a dit à votre avocat, j'ai ce genre d'ennui, mais rien de plus. Bon, bien, nous allons l'appeler, il va nous donner sa version des faits, et si il faut appeler l'avocat, nous appellerons l'avocat, nous respecterons la décision. Bien sûr. On va faire des points rapides aussi, les garçons, depuis la salle des appels dans quelques instants. Là, on va lancer l'appel pour le compteur trafiqué. Mais il me faut des nouvelles de nos amis d'Amazon concernant l'iPhone 12 commandé. Elle a reçu de la soupe Liebig. Elle aime la soupe, mais ça ne l'aide pas à communiquer. Donc elle préférait avoir un iPhone 12 à choisir. Ce qui n'enlève rien au goût, je suppose, délicieux de la soupe Liebig. On attend des nouvelles de la négociation avec l'artisan et Serge qui est avec nous pour ses dalles. Et puis il y avait le premier cas aussi, je ne me rappelle plus, mais on est sur le coup. Tout ceci, ça va arriver. Mais là, appel téléphonique au garagiste compteur trafiqué, ça se passe maintenant en direct avec vous sur M6. Attention, c'est parti. Alors, mesdames et messieurs, RTL, nous sommes en direct sur M6 également et nous lançons l'appel pour Julien, salle des appels dispositifs. Bernard, est-ce que nous avons quelqu'un qui peut appeler? Parce que je suis inquiet, je vois que JB a quitté son poste de travail. Je crois que la petite envie pressante, il est parti. Il n'était pas revenu. Ah bon, JB, surtout, n'hésitez pas à aller faire pipi pendant les émissions. Ça va très bien. C'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de postes publicitaires, JB, vous l'avez remarqué, puisque nous avons tous un certain âge, c'est pour ça que nous en avons demandé beaucoup, mais si vous n'y allez pas pendant, c'est embêtant. Allez, on y va. Ouais, qui mettent les couches comme moi, c'est plus évidemment, simple. Merci. Il a raison de donner ce conseil, Bernard. Bien sûr. Allez, nous appelons tout de suite. Quand on a des problèmes comme ça, j'ai remarqué, alors attention, il y a souvent le mot luxury dans le. Vous avez remarqué dans ce genre de garage. Quality aussi. Souvent. Il y a beaucoup quality et luxury. Ça fait envie. Et ça ne répond pas pour l'instant? Une fois votre message enregistré. Mais c'est pas grave. Alors on essaie un autre, c'est parti. Et on va vérifier, je vais vous demander, Maître Moser, à titre exceptionnel, ce monsieur, le garagiste, a donné un nom d'avocat. Si vous pouviez en antenne l'appeler pour lui demander ce qu'il en occupe. Là, on appelle un deuxième. De votre correspondant contient... Et on a un troisième numéro peut-être, JB, ou c'est des deux? On a celui du vendeur. Allez, c'est parti. Donc on a appelé là les deux frères, un gérant, et là on essaie d'avoir le vendeur. Voyons ce qu'il veut. Oui, allô, bonjour monsieur. Je suis Julien Courbet, monsieur. Nous sommes en direct sur la radio RTL et sur la chaîne de télévision M6. Et j'aimerais avoir un interlocuteur pour la vente d'une voiture à 3 qui a 100 000 km de plus que ce qui a été annoncé sur l'annonce et qui ne marche pas. Et aujourd'hui, l'acheteur qui est Julien Arbona est bien embêté et voulait savoir ce que comptait faire Quality Lux Cars qui se trouve à Cannes. Il a raccroché. Bon, très bien. Donc voilà. Mais attention, Bernard a quelqu'un. Ah, Bernard, j'essaye parce que donc on vient de me rappeler. Donc, allez-y. Donc il s'agit de Quality Luxury Cars qui se trouve 5 rue Lord Byron à Cannes. Allô Hugo Pérez. Oui, allô. Allô. Vous avez un des frères, Julien. Monsieur Pérez. Associé. Allô. Oui, monsieur Pérez. M'entendez? Oui, je vous entends. Julien Courbet à l'appareil. Nous sommes en direct sur RTL et M6. Je suis avec Julien Arbona qui nous dit qu'on lui a vendu une Audi qui a 100 000 km de plus. Est-ce que vous connaissez ce Julien? Totalement.
Voilà. Alors, monsieur, non, on n'est pas là pour vous embêter, mais a priori, il y aurait donc, on s'est renseigné auprès de la marque. Je vous écoute tous les matins en plus. C'est très gentil, monsieur. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ce jeune homme qui a acheté cette voiture et qui visiblement a vraiment 100 000 km de plus? Et d'ailleurs, vous ne m'étiez peut-être pas au courant, vous? Ah non, bien sûr, on est au courant. Non, enfin, vous n'étiez pas au courant qu'elle avait 100 000 de plus? Ah non, voilà. Lors de la vente, on n'était pas au courant qu'elle avait 100 000. Est-ce que vous êtes... On a été totalement transparent avec M. Arbona. Oui. En lui expliquant que il fallait suivre une procédure. Et donc, c'est le cas depuis le début, malheureusement, de... Juste, monsieur, vous l'aviez acheté où, cette voiture? Nous, c'est une voiture qu'on a achetée à un particulier. Qui était en Allemagne, qui était où? Pas du tout, en Italie. En Italie, très bien. Alors, monsieur, voilà ce que je vous propose. Si vous pouviez... Non, je vais vous donner la parole, monsieur. Ne vous inquiétez pas, pour des raisons techniques, je vais vous passer Bernard Sabat quelques instants. Vous lui expliquez où vous en êtes de la procédure. Peut-être nous donner le nom de cette personne, puisqu'il y a bien quelqu'un qui a trafiqué le compteur. Il nous faut absolument savoir qui. Et puis après, juste si on pouvait avoir un petit dialogue avec vous ou avec votre avocat d'ailleurs, concernant la responsabilité de Quality Luxury Car, ça serait formidable. Bernard, vous récupérez l'appel? Je le récupère, Julien. Vous suivez, ça peut vous arriver. Non, je préfère qu'on fasse comme ça parce que sinon on raconte l'histoire une deuxième fois. Aujourd'hui, ce qu'on veut juste savoir, c'est la position. Alors, ce que nous apprenons à l'instant, c'est qu'il l'a acheté à un particulier. Parce qu'habituellement, qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là qui vous vendent dans certains journaux d'annonces gratuits des voitures achètent des stocks dans des ventes aux enchères à l'étranger et sans les voir. C'est-à-dire que le principe de la vente aux enchères, c'est que vous prenez le lot et tant mieux s'il y a des voitures en bon état dedans, tant pis s'il y en a en mauvais état, vous décidez de les refourguer ou pas. Grosso modo, c'est ça, ou de les mettre à la casse. Là, il l'aurait acheté un particulier, donc c'est assez intéressant parce que du coup, ça permettrait, s'il y avait un dépôt de plainte, de remonter la filière. On remonterait la chaîne des responsabilités parce que ce qui est certain, c'est que ça n'est pas à notre téléspectateur de supporter la charge de ce problème. Le professionnel, c'est à lui de l'assumer, si bien que, à mon sens, il devrait rembourser Julien. Et puis, comme il sait à qui il l'a acheté, ensuite, il remonte vers ce particulier et peut-être qu'il y aurait une petite enquête à mener pour voir qui a effectivement bidouillé cette voiture. Et quand on appelle cette voiture, voilà ce qu'ils nous répondent. Je crois qu'on a un petit son. Si on peut nous le faire écouter, s'il vous plaît, la régie. On a essayé de les appeler avant l'émission. Pour le kilométrage, du coup, vous me garantissez qu'elle est bien 46 500 km? Oui, le kilométrage du véhicule est certifié sur ce véhicule. Ça dépend des véhicules qu'on vend, mais sur celui-ci, en tout cas, il est certifié, oui. Voilà, donc là on a fait semblant d'acheter une voiture, donc en quelques secondes, sur celle-là il est certifié et pas sur les autres. C'est hyper intéressant parce que justement j'ai une jurisprudence sous les yeux, qu'il le certifie c'est bien, ça mange pas de pain, c'est très bien, mais qu'il ne le certifie pas ça ne change rien, c'est sa responsabilité. La chambre civile de la Cour de cassation, elle est ultra claire. Que l'on certifie ou pas, ça n'exonère pas le vendeur de sa pleine et entière responsabilité. Bon, alors nous allons continuer à discuter. Peut-être pourrez-vous vous tourner donc vers Maître Chatti, qui serait l'avocat de ces gens-là pour savoir ce qu'ils comptent faire. Quelque chose à rajouter, Charlotte? Oui, je voulais juste vous dire que ce monsieur-là nous parlait de suivre une procédure. C'est bien. Ce qui est dommage, c'est qu'ils ont été convoqués à une expertise contradictoire et qu'ils ne se sont pas présentés. Voilà, alors ça c'est toujours embêtant quand vous avez un professionnel à qui on dit vous m'avez vendu une voiture avec un compteur trafiqué qui ne vient pas à l'expertise. En tout cas là, nous allons le rebasculer sur la chaîne de télévision M6 que vous regardez. Je vous en remercie car il est toujours avec, je l'espère, Bernard Sabat. Voyons comment nous pouvons avancer dans ce dossier. Ça se passe tout de suite, bien sûr. Julien Courbet sur RTL. Bernard, sur RTL et M6, nous avons donc toujours le vendeur de Quality Luxury Car. Est-ce que vous pouvez me le reconnecter, s'il vous plaît? Je vous le reconnecte, Julien. Il a des informations intéressantes à vous donner. C'est super. Alors, monsieur, je vous écoute. Encore une fois, on ne sait pas qui a trafiqué le compteur. On a juste un client qui est victime de ça et la loi stipule que c'est le professionnel qui est responsable. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire pour lui? Déjà, je tiens à vous dire qu'on est noté 4,8 sur 5 sur plus de 45 commentaires. D'accord. D'accord. Donc on est une entreprise très sérieuse, ça fait 6 ans qu'on existe. Malheureusement, dans l'automobile, c'est des choses qui arrivent. Quand on achète des véhicules à des particuliers... À l'étranger? On peut se faire avoir. Non, en France. On l'a acheté en France. Ah, vous m'avez dit en Italie? Non, jamais dit ça. J'ai dit que le véhicule était d'origine italienne. D'accord, donc il vient d'Italie, il est arrivé en France et vous l'achetez à un particulier. Bon, peu importe. Exactement. Alors qu'est-ce qu'on fait pour Julien qui, lui, malheureusement, se retrouve avec une voiture qui a 100 000 km trafiqués? Julien est au courant de la situation parce que... Mais faites-nous le point, dites-nous où on en est. Ben oui, si vous me laissez parler, je veux bien le dire. Donc, ça fait 4 mois que la procédure est lancée. Vous pouvez d'ailleurs contacter... Quelle procédure, monsieur? Quelle procédure?
Bon, moi, je vais raccrocher. Mais non, mais monsieur, j'essaie de comprendre. Vous me dites qu'il y a une procédure. On n'a pas de procédure. Nous, quelle procédure avez-vous lancée? Vous appelez mon avocat. Bon, on va appeler, d'accord. Maître Chatti. Maître Chatti. Bon. Marouane. Qu'est-ce que vous dites au client aujourd'hui? Bon, au client, je lui dis la même chose depuis le début, c'est qu'on va lui rembourser totalement la somme du véhicule. Mais quand? Une fois que juridiquement, c'est possible. Mais attendez. Il faut faire les choses dans l'ordre. Bon, on va appeler votre avocat parce que nous, juridiquement, on n'est pas d'accord. Ok. On n'est pas des bourricots. Mais si, votre médiateur, je viens de lui expliquer, il m'a dit qu'il était OK. D'accord. Pas n'importe quoi. Eh ben, on va appeler Maître Chatti. Ok. Voilà. Allez, merci. Merci. Donc, aujourd'hui, Quality Luxury Cars a bien vendu une voiture, ce monsieur ne le conteste pas, qui a 100 000 km trafiqués. Il nous dit qu'il va vous rembourser, quoi qu'il arrive, mais j'ai l'impression que pour vous rembourser, il voudrait se faire lui-même rembourser par celui à qui il a acheté la voiture. C'est ce qui avait été dit, en fait. J'ai réussi à les avancer. Non, il doit rembourser Julien, et puis après, il se débrouille. Mais Julien n'a pas à pâtir du délai qu'il va y avoir entre les deux. Et je sais bien, Bernard, c'est pour ça que je vais vous demander d'appeler en antenne maintenant Maître Chatti, parce que je ne peux pas croire qu'un avocat réputé comme lui dise vous ne le rembourserez que quand nous-mêmes on se sera fait rembourser, alors qu'en tant que professionnel on lui a refourgué une voiture qui avait 100 000 km trafiqués. Mais c'est d'autant plus certain que le professionnel nous a dit que c'était une super entreprise, donc je ne doute pas un seul instant que s'il est si bien noté, c'est qu'il fait super bien son job. Voilà. Il va donc rembourser Julien, notre téléspectateur, et puis ensuite il fera sa procédure contre la personne qui lui a vendu. Ok Bernard. Julien, j'apporte un élément supplémentaire. Le monsieur donc chez qui ils ont racheté cette voiture est un Français, vous avez raison de le signaler, qui lui-même a été lésé par un Italien. Voilà l'histoire. Oui. Et c'est pour ça qu'il essaie de gagner du temps pour l'instant, mais c'est des gens quand même sérieux. Ils ont ouvert même une antenne à Nice, donc maintenant il faut qu'ils agissent. Donc il y a un Italien qui a acheté une voiture, il a trafiqué le compteur. Ça c'est une supposition, ce n'est pas la réalité. Il aurait trafiqué le compteur, vend la voiture, lui fait passer la frontière à un Français qui lui-même la revend à Quality Luxury Cars. Exactement. Ce qui est juste étonnant, c'est que vous, qui n'êtes pas un professionnel, que Charlotte, qui n'est pas une professionnelle de l'automobile, en faisant une petite enquête, vous arrivez à savoir que le compteur est trafiqué, et que ce monsieur, qui est un vendeur automobile, en 2 coups de cuillère, 2 coups de fil, à un pote qui travaille chez Audi, en allant chez... n'arrive pas à savoir qu'il y a 100 000. Marine, vous avez quelque chose à dire? Oui, et justement, Julien, juste pour confirmer ce que vous dites, c'est qu'on a des factures d'une concession Audi en Italie qui indique bien des compteurs à 79 000 km, enfin bref, qui ne dépassent pas en tout cas 100 000. Alors si ça se trouve, c'est pas l'Italien qui a... On n'en sait rien. On ne sait pas si c'est l'Italien qui a trafiqué le compteur ou si c'est le vendeur ou si c'est ce monsieur. On n'en sait rien. Charlotte, pardon, Maître Moser. Non, ce qui est sûr, c'est que pèse sur le vendeur cette obligation de délivrance conforme. Donc ça devait être ce qu'il voulait et exactement ce qu'il voulait. Par conséquent, le vendeur soumis aussi à une obligation de conseil et de vérification, surtout quand c'est un pro de l'auto, il aurait dû vérifier. Il ne devrait pas y avoir autant de trous dans la raquette. Je pense que même sur Istovec ou sur votre site, ils auraient dû trouver et voir que le compteur était trafiqué. Je fais souvent des comparaisons à 2 balles, j'en suis conscient, avec des histoires de restaurants, mais vous rentrez dans un restaurant, vous commandez votre entrecôte, l'entrecôte arrive complètement pourrie. Donc vous dites, vous me la changez. Non monsieur, je vais d'abord contacter mon fournisseur de viande. Et s'il est d'accord pour me rembourser le steak, une fois qu'il me l'aura remboursé, je vous rembourserai le vôtre. Ça ne se passe pas comme ça. Enfin, au contraire, quand on est professionnel, qu'on vend une voiture et qu'on sait qu'on a vendu une voiture avec 100 000 km de plus au compteur, on essaie de dire, attendez monsieur, ça ne nous arrive jamais, on a pignon sur rue, je vous rembourse tout de suite, et puis je vois avec mon assurance. Là, ça traîne. Parce qu'en attendant, si on réfléchit bien, ce monsieur, il dit il faut laisser faire les choses. Moi, je veux bien. Mais lui, dans sa caisse, combien il a? Vous l'avez payé la voiture? 20 000. Il a 20 000 dans sa caisse. Lui, il n'a pas de voiture. Donc, dans ces cas-là, qu'il soit raisonnable, les 20 000, vous savez ce qu'il fait? Il les donne à un notaire qui les consigne en disant on les met là tant que ce n'est pas arrangé. Mais lui, il est gagnant pour l'instant sur toute la ligne. Oui, et puis d'autant plus que vous avez un crédit qui est en cours. Bref, il est totalement lésé. Et je rappelle que le client et le profane, c'est lui. C'eût été différent, encore que on a eu déjà sur le plateau un mécanicien qui s'était fait avoir avec une voiture et un compteur méga trafiqué aussi. Donc voilà, la loi est faite pour protéger le consommateur. Allez appeler Maître Chatti, s'il vous plaît, ou vous mettez dans un coin pas trop loin, parce que je vous connais. Si on vous ouvre la porte, après on ne vous revoit plus pendant 2 semaines. Donc je vais demander à nos amis du studio de bloquer la porte pour qu'elle ne s'en aille pas. Vous restez avec nous, Julien. On va aborder un dossier dans quelques minutes extraordinaire, malheureusement extraordinaire, avec des rebondissements qui nous a conduit ce matin, mesdames et messieurs, sur RTL et M6, à avoir 4 duplex,
4 envoyés spéciaux. Là, nous devons, avant de démarrer ce dossier, revenir quand même sur 2-3 petites choses. Notre auditrice qui tout à l'heure, téléspectatrice, nous dit « Je roule ». Il y a ces fameuses pluies diluviennes. Je suis sur une sortie d'autoroute, Charlotte. Elle n'a pas le choix. Elle doit continuer sa route et malheureusement, eh bien, ça abîme fortement son moteur qui est à remplacer. Aujourd'hui, son assurance refuse de l'indemniser parce qu'elle lui dit « Vous n'aviez qu'à pas passer par là ». Voilà, ça c'est ce qu'on lui dit. Et puis en plus, il y a eu un arrêté de catastrophe naturelle. Il y a eu un arrêté de catastrophe naturelle. Ce qui fait que le remboursement doit arriver. JB, c'est la Massif que vous essayez d'appeler de votre côté avec Bernard. On est nous stupéfaits par ce qui a été répondu, mais c'est pour ça qu'on veut vérifier auprès d'eux. Que vous dit la Massif ? Alors, la Massif, on est en train de les appeler avec Bernard. On va avoir un petit retour là dans quelques instants. On vous tient au ça courant. pourrait bouger Julien. là, Bernard ? Oui, donc je lui ai dit qu'il aurait pu faire une enquête, ce monsieur Hugo Pérez, évidemment, dans le cadre de Istovec. Alors, il lui dit, Bernard, attendez, vous dites on parle pas du tout de ça, parce que vous étiez au téléphone. Non, on est en train de parler de la Massif avec la voiture et l'inondation. Alors, je peux venir dessus en 30 secondes. Donc, j'ai eu Madame Imperato, Valérie, qui a vraiment le dossier en main, qui le passe à sa direction pour avancer ce dossier. Je pense qu'on devrait avoir du nouveau cet après-midi. Ça serait très sympa. Non, mais je vous en prie. Alors, par contre, du coup, on revient sur la voiture au compteur trafiqué. Tout ça, ça se fait en direct. C'est le charme de cette émission, c'est que les enquêtes se font seconde par seconde. Vous avez donc continué à parler avec le vendeur automobile de Cannes ? Avec Hugo Pérez, le directeur général, qui m'a dit que je disais n'importe quoi dans le cas d'Istovec, car dans Istovec, on peut pas voir le kilométrage. Donc lui, il est catégorique, il me dit, moi je suis professionnel, vous ne l'êtes pas, vous n'y connaissez rien, j'écoute votre émission, vous pouvez m'appeler tous les jours si vous voulez, mais sur Istovec, on ne peut pas savoir l'histoire du kilométrage. Ça c'est dommage, oui. Alors je vous le confirme, ce que je vous disais tout à l'heure, oui, que je n'avais pas pu le voir. En fait, Julien, il n'est pas allé sur Istovec, il est allé sur Car Vertical, qui est un site qui est concurrent en quelque sorte, qui est payant. Et c'est Charlotte, peu importe, de toute façon, il suffit de demander à Audi, et ça on aura l'attestation, comme quoi la voiture n'a pas ce kilométrage puisqu'ils ont dans l'ordinateur tous les passages et ce monsieur verra que si nous on est capable de l'avoir, il peut l'avoir aussi. Enfin, de toute façon, j'ai envie de vous dire, on s'en moque. Le vendeur vend, et ce monsieur le reconnaît, une voiture qui a 100 000 km de plus, c'est à lui de le rembourser. Sur la négociation, vous m'en direz un petit peu plus dans quelques instants, peut-être Bernard. En ce qui concerne le monsieur avec les plaques là pour la clôture et le mur de travers. Il y a du nouveau. Il y a du nouveau ? Voilà, on va alerter tout le monde. Bon, attendez-vous maintenant à un énorme dossier. C'est ça, RTL M6 ce matin. Ça peut vous arriver, vous aider à vous protéger. Là, ça va plus loin que la malfaçon, puisque là, il y a danger. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails. Je déclenche le dispositif dans quelques minutes. Simplement, vous me confirmez, Julien, que chez vous, maintenant, ça devient dangereux. On est d'accord ? Totalement. Et vous avez une famille ? Totalement. Je suis marié, 2 enfants. Alors, qu'est-ce que vous ressentez chez vous ? Alors, on ressent plus rien en termes olfactifs, mais c'est vrai que nos enfants, mon aîné déjà a saigné du nez, sans qu'on sache que c'était probablement lié à ça, et des irritations de la gorge aussi beaucoup chez nos enfants. Et suivez ce dossier sur M6 parce que vous allez comprendre comment Julien s'est retrouvé ici. C'est une histoire de dingue. Le dispositif est en place, il faut qu'il soit verrouillé avant de lancer les appels pour ces histoires de maisons empoisonnées. Atina, vous vous trouvez donc, vous aviez été la première à vous rendre dans cette première maison entre guillemets empoisonnée, mais aujourd'hui vous êtes ailleurs. Où êtes-vous, Atina ? Chez moi. Alors effectivement Julien, là aujourd'hui je suis dans le Lot-et-Garonne à Fontgrave et je suis juste devant la maison de Julien. C'est cette maison dont Julien vient de nous parler. Il reconnaît, il dit oui, c'est bien ma maison parce que je voulais vérifier. Des fois on se trompe des maisons, on va chez des gens qui n'ont strictement rien à voir. Merci beaucoup. J'ai Pascal. Pascal, il va falloir contacter les assurances qui font la sourde oreille et c'est incroyable parce que c'est elles qui assurent ceux qui auraient pu empoisonner. Où êtes-vous, Pascal, prêt à intervenir ? Alors, je suis à proximité de cette grande assurance française incriminée dans ce dossier. Je suis sur le parking visiteur et vous vous doutez que ce site est sécurisé, sous surveillance. C'est pour cette raison que j'ai préféré faire la première intervention dans mon petit véhicule. Oh, s'il vous plaît, il est quand même assez cossu. La première maison empoisonnée, celle que Atina avait découvert, cette fois-ci, comme Atina nous avait dit, ça me brûle énormément quand je vais là-bas, nous avons sacrifié Alexandre qui est sur place. On est bien d'accord, Alexandre ? Ouais, ça sera mon dernier duplex pour la télé, Julien. La maison est juste derrière moi et on va aller donner la parole à Julia et Johan, nos téléspectateurs auditeurs qui ont été victimes et qui ont été les premiers à témoigner sur l'antenne. Et si cette assurance ne nous répond pas, nous allons taper au siège de cette assurance pour faire avancer les choses parce que la situation est grave et c'est là où vous vous trouvez, Hervé Pouchol.
Absolument. Et comme vous pouvez le constater derrière moi, il y a déjà une première grille qui fait à peu près 7 mètres de haut. Donc je ne suis pas équipé, mais je vais essayer de rentrer quand même. Il y a du vigile, il y a du badge. Ça va pas être simple, mais on va faire notre maximum. Et bien sûr, pour vous prouver qu'on ne dit pas de bêtises, que la situation est grave, nous aurons Sylvain Baron, notre ingénieur, qui normalement va être connecté dans quelques instants, qui va vous expliquer ce que respirent ces gens-là. Nous aurons aussi un avocat normalement qui est spécialisé dans tout ce qui est médical, parce que la situation est grave. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons décidé d'ouvrir sur M6 ce dossier spécial qui va démarrer dans une seconde. Julien Courbet sur RTL. Avant d'attaquer le gros dossier de l'année avec nos 4 envoyés spéciaux, sur quoi va-t-on, Charlotte? On va peut-être pouvoir faire un point avec Maître Moser, qui a eu l'avocate du professionnel dans le cadre du cas de Julien, qui s'est offert une voiture 20 000 €, compteur trafiqué. Julien qui est à nos côtés dans le studio. Je rappelle que Julien a acheté une voiture, il a découvert qu'elle avait 100 000 km de trop, que le compteur a été trafiqué, que la loi a dit que le vendeur de la voiture n'est peut-être pas celui qui a trafiqué le compteur, mais en tout cas c'est à lui d'indemniser. Or, ce vendeur nous dit: je l'indemniserai, mais je veux d'abord moi-même me faire indemniser. C'est là où nous ne sommes pas d'accord. Alors, avez-vous eu Maître Chatti? Effectivement, j'ai eu mon confrère Chatti du barreau de Draguignan au téléphone qui m'a confirmé être bien en charge de ce dossier. Il m'a indiqué qu'il vous aurait adressé un mail ou un texto. La position de Maître Chatti, donc qui est le conseil des frères Pérez de la société Quality Luxury, est d'indiquer que il y a sans doute un problème, mais que sur la seule bonne foi de notre téléspectateur et Julien, il ne peut pas rembourser les 25 000 € car cela poserait un problème de trésorerie. Par conséquent, il attend que Julien assigne la société Luxury, ce qui lui permettrait ensuite, lui, d'assigner les autres. Il m'a indiqué qu'il était en relation avec 2 ou 3 autres confrères de Cannes, remontant la filière, et il attend en fait qu'une expertise judiciaire soit ordonnée pour avoir la certitude que le compteur a été trafiqué et pour voir en fait si les responsabilités sont ou non engagées. Voilà la position de Maître Nous la respectons. Nous indiquons donc juste, et là, c'est ce que vient de dire l'avocat, que quand on rentre chez Quality Luxury Cars à Cannes, si jamais on vous vend une voiture avec le compteur trafiqué, pour pouvoir se faire rembourser, il faudra faire un procès. C'est bien ce qu'il a dit. C'est la position de la société, en tout cas, effectivement. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire, Julien. Maintenant, nous, on peut vous conseiller. Il va falloir que vous fassiez un procès à Quality Luxury Cars. Dans ce procès, qu'est-ce que vous allez avoir? Les attestations d'Audi. D'ailleurs, JB, ça serait pas mal qu'on lui donne un coup de main et qu'on ait un papier officiel donc de la marque Audi qui dit oui, ce compteur a bien bougé. Et derrière, dès qu'ils auront cette assignation, ils pourront. Mais l'avocat aussi, attention, parce que là, on répète ce qu'a dit un avocat, il vous a bien dit, et pas de manière confidentielle, qu'il n'y avait pas la trésorerie pour rembourser. Alors, il m'a dit, nos échanges entre avocats sont toujours confidentiels, mais j'ai demandé à mon confrère s'il m'autorisait à dire en public ce que nous nous étions dit. Donc, je parle en respectant nos règles déontologiques. Il m'a indiqué que s'il remboursait Julien immédiatement, sur sa seule bonne foi et sans avoir la preuve, selon lui, que le compteur a réellement été trafiqué, alors cela ferait un gros trou dans la trésorerie. Il ne m'a pas indiqué qu'il ne l'avait pas, mais il m'indique que ce ferait... Ceci étant dit, s'il était de bonne foi et qu'il avait la preuve, ça ferait le même trou dans la trésorerie. Le fait que l'on soit... Alors, Charlotte, et là on s'adresse bien sûr à l'avocat et aux frères Pérez de Quality Luxury Cars à Cannes. Qu'avez-vous à dire, Charlotte? Il n'y a pas d'expertise judiciaire, mais quand même une expertise contradictoire mandatée par l'assurance de Julien, ou sa protection juridique, j'imagine, et à laquelle ne s'est pas présenté le professionnel. C'est dommage, il serait venu, l'expert lui aurait prouvé par A plus B peut-être qu'il y avait un compteur trafiqué. Bernard Sabat. Hugo Pérez vient de me rappeler à l'instant et m'a bien confirmé la chose suivante, et ça confirme les dires de notre avocate sur le plateau, c'est que notre ami Julien doit absolument lancer une procédure, ce qui permettra évidemment d'accélérer tout ça. Et je vous promets, mesdames et messieurs, je suis tellement navré à avoir à dire ça à Julien, qui maintenant va devoir lancer une procédure. Si vous entrez dans une concession Renault, Peugeot, Toyota, Hyundai, Fiat, ce que vous voulez, Audi, BMW, il y a un parc d'occasion qui est là, avec des tas de voitures, pas forcément de la marque du concessionnaire, mais peu importe. Ça n'arrive jamais. Jamais, jamais. En 22 ans, pour l'instant, on n'a pas encore des cas comme ça. Et quand c'est arrivé, ça a été remboursé Rubis-sur-Rhône. Si vous passez par des petites annonces à 600 km, avec des garages, qui ne sont pas des garages de marque, etc., il y a, et qu'en plus on vous dit la voiture vient de l'étranger, je vous garantis qu'il y a un risque réel, puisque nous avons un cas par jour depuis plus d'1 an, pour M6 et depuis 22 ans pour ceux qui sont en train de m'écouter sur RTL. Voilà. Je suis désolé Julien, mais c'est ce qu'il va falloir faire. Vous allez rentrer, vous allez l'avoir votre argent, mais vous êtes obligé d'en passer par là. Et
si nos amis de Localité Luxury Cars veulent contredire ce que je suis en train de dire, à savoir que si jamais on achète chez eux une voiture avec le compteur trafiqué, il faudra attaquer pour se faire rembourser, ils seront les bienvenus aussi. OK ? Tenez-nous au courant, vous lui donnerez tous les conseils nécessaires. Compte tenu du montant du litige, vous serez obligé d'aller au tribunal judiciaire. Vous aurez donc une assistance par avocat obligatoire. Vous aurez donc des frais engagés et dont vous pourrez évidemment demander le remboursement dans le cadre d'une condamnation. Et pour que le dossier soit complet, peut-être avez-vous eu, avec ces gens-là, et ce n'est peut-être pas le cas aussi, une histoire similaire, qu'il a un dossier complet peut-être à montrer. Voilà, vous n'hésitez pas, appelez tout de suite au 3210 s'il vous plaît, je vous en supplie, on a une famille, là la famille RTL M6, ou envoyez-nous un témoignage sur Facebook, la page ça peut vous arriver. Nous avons JB et Marine qui vont surveiller ça en nous disant, ben voilà, il m'est arrivé exactement la même chose, on a vraiment besoin de vous. Maintenant, mesdames et messieurs, nous allons rentrer dans une situation dramatique, des familles qui ne peuvent plus ou quasiment plus habiter leur maison, car la mousse qu'on a projetée chez eux est, entre guillemets, empoisonnée. L'entreprise en question est assurée. L'assurance est connue. Or, l'assurance ne fait rien, bien que tout prouve que l'on n'aurait jamais dû projeter cette mousse. Il y a eu un premier cas qui n'a pas évolué. En regardant la télé, ce monsieur a compris qu'il vivait exactement la même situation. 4 envoyés spéciaux sont sur place pour ce dossier exceptionnel qui peut arriver à n'importe qui. Ça va nous prendre un petit peu de temps, mais je vous demande de bien écouter et regarder tout ce qui va se passer, parce que là, il y va de la santé des uns et des autres. Eh bien, ça va se passer avec vous, mesdames et messieurs, sur RTL M6. Ne bougez pas, ça peut vous... Sur l'antenne d'RTL et d'M6, mesdames et messieurs, il est 11h36 et nous allons donc, si vous le voulez bien, démarrer un très très gros dossier. Un dossier qui remonte à quelques mois lorsque Johan et Julia, que nous allons écouter, nous interpellent pour nous raconter une histoire assez incroyable. Est-ce que Julia et Johan m'entendent ? Et bonjour Julien. Bonjour Julien. Bonjour à tous les deux. Alors Julia, rappelez-nous, si vous préférez Johan, comment avez-vous découvert ce qui se passait chez vous et pourquoi vous nous aviez appelé à l'époque et vous nous avez parlé de la gravité du cas. Allez-y. Voilà, bonjour Julien. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a voulu profiter d'une aide gouvernementale sur l'isolation à 1 euro. Donc, une entreprise est venue installer de l'isolation donc dans les combles de notre maison, sauf que ce produit, en fait, vient d'Italie et c'est un produit qui est hautement toxique et cancérogène, mutagène. On s'est aperçu de ça, donc suite à l'injection, la maison, l'air était irrespirable. Le produit était tombé sur certains éléments de notre maison, de mobilier ou autre, il avait dégradé. Nous avons été obligés de quitter la maison et d'être pris en charge à l'hôpital. Et suite à la visite donc des sapeurs-pompiers, on s'est rendu compte qu'en fait le produit était très très toxique. Et depuis ce jour-là, donc depuis ce 15 octobre, nous avons dû quitter notre maison et nous ne sommes jamais pu rentrer dans cette maison. Johan, et depuis Julia, le 15 octobre, nous allons... Je reviens vers vous, car pour que les gens comprennent bien, ça c'est ce que vous nous avez expliqué et visiblement il ne s'est rien passé, nous avions contacté l'assurance. Mais ce qui est dingue, c'est qu'il y a un monsieur qui s'appelle Julien, qui est à côté de moi, qui a une famille, qui a des enfants, qui a un problème dans sa maison, il ne comprend pas ce qui se passe, il reçoit surtout quand il prévient son assurance, suite à des travaux d'isolation comme ça, vous recevez un courrier de votre assurance qui vous dit « ça serait bien que vous partiez ». Je reçois un courrier de l'assurance de l'entreprise qui est venue isoler. Qui demande en fait de quitter le logement. Donc moi je les appelle dès le lendemain pour savoir ce qui se passe parce que à 11h du soir ça fait quand même un petit peu peur d'avoir ça, sachant que mes enfants dormaient juste en dessous de cet isolant. Et donc la dame m'explique gentiment qu'un plafond s'est effondré donc chez Johan Alengri que je ne connaissais pas à l'époque. Donc au début ça me fait un petit peu rire parce que la mousse, il faut savoir que c'est une faible densité, ça ressemble à de la mousse à raser injectée liquide. Donc je me suis dit sur le coup ça doit être ils doivent vouloir se refaire payer les plafonds un petit peu. On en a rigolé même avec la dame de la MAF. Et elle me glisse juste quand même qu'ils ont été au centre antipoison parce que ça sentait très fort. Donc est-ce que chez vous c'est le cas? Alors je lui dis écoutez oui c'est vrai que pendant une bonne semaine chez nous ça a senti très fort, mais la société nous avait dit ça va sentir, c'est de la résine, ne vous inquiétez pas, ça va disparaître. En effet ça a disparu un petit peu, mais voilà. Et donc elle nous dit bon chez vous donc il n'y a pas besoin de quitter les lieux, tout va bien. Je dis écoutez moi mes plafonds ils sont en place, il n'y a pas de souci, on reste chez nous quoi. Voilà. Et alors, vous allumez la télé?
J'allume la télé, donc je regarde votre émission en juin, je ne me rappelle plus exactement la date, et je vois donc l'isolation, la même isolation chez Johan, et je me dis, mais c'est exactement ce qu'ils nous ont mis dans la maison, quoi. Donc là, je suis complètement alerté. Et heureusement, j'avais eu l'intuition, j'avais déjà sorti mes enfants des chambres. Après le courrier de la MAF, je les avais mis au sous-sol. Je me suis dit, il y a peut-être quelque chose qui se trame. Et là, c'est la catastrophe. Et vous avez pris contact avec eux, avec Johan et Julia? Là, on a fini par prendre contact avec eux. Et donc, on est bien d'accord que c'est la même entreprise? C'est la même entreprise. Voilà, donc c'est la même entreprise qui est venue chez Johan et Julia, qui n'habitent plus dans leur maison. À cause de cette projection de mousse, ils n'y habitent plus tellement c'est toxique. Je me rappelle, madame était en larmes parce qu'il y avait un bébé qui était là, qu'elle avait dû amener à l'hôpital en urgence. Vous-même, vos enfants, vous avez dû les sortir. C'est donc la même entreprise qui a la même assurance. Cette assurance, nous avons tout fait pour les contacter, pour que ça bouge. Et malheureusement, Charlotte, on peut le dire, aujourd'hui il ne se passe rien. C'est pour ça que nous avons mis en place ce dispositif. Combien va-t-il falloir de maisons comme ça pour que ça bouge enfin ? On était persuadé que ça allait avancer dans le bon sens parce qu'on avait eu une personne de la MAF qui nous avait dit à l'antenne qu'il prenait le dossier en main. Et malheureusement, depuis à peu près 3 mois maintenant, depuis la dernière émission, il ne s'est visiblement rien passé du tout dans ce dossier. Donc nous allons lancer bien sûr tous les dispositifs. On a tous les numéros de téléphone JB car nous allons assurer l'assistance technique de tous nos envoyés spéciaux qui sont prêts maintenant à faire bouger. Et on verra, vous nous le direz dans quelques instants, si à un moment donné, il y a du pénal et de la non-assistance à personne en danger. Enfin, peut-être que je balance ça comme ça, mais... Mais vous n'avez pas tort, parce qu'effectivement, à ce stade, il y a bel et bien du pénal. Allez, tout ceci, ça se passe bien sûr sur RTL et sur M6. Vous suivez, ça peut vous arriver. Alors, faisons maintenant le tour des maisons. Vous avez vu que Johan et Julia sont devant leur maison et ne peuvent plus y rentrer, on est bien d'accord. On vous a payé un petit logement pendant quelques temps, est-ce qu'on continue à vous le payer? Quand je dis nous, c'est pas nous, c'est l'assurance. C'est ça, donc Julien, suite à votre émission, donc Monsieur Lorvin, qui était le directeur indemnisation, nous avait garanti que nous serions relogés jusqu'au jour où nous pourrions rentrer à nouveau dans notre maison. Donc, suite à l'émission, ils nous ont envoyé un règlement pour un logement de 3 mois qui va finir dans les prochains jours. Nous n'avons depuis plus de nouvelles de ce côté-là, du côté du relogement. Et parallèlement à ça, la MAF nous a assigné au tribunal pour demander une expertise judiciaire. Mais le temps est long et nous, on est inquiets par rapport à un relogement parce que du coup, on ne sait pas où on va finir dans ces prochains jours. C'est Tatina qui était venue chez vous à l'époque et qui nous avait dit « j'ai dû sortir de la maison parce que ça me brûle ». Et alors que ça s'était passé plusieurs mois après. Atina, cette fois-ci, et vous avez bien sûr mis un masque, vous êtes dans la nouvelle maison, c'est-à-dire celle de Julien. Atina, est-ce que vous revivez ce que vous aviez vécu à l'époque là-bas ? Alors Julien, cette fois-ci, je n'ai pris aucun risque, donc j'ai mis tout de suite ce masque pour des raisons de sécurité, pour éviter justement d'avoir ces problèmes à nouveau de gorge qui brûlent et de poumons qui font mal. Et donc j'ai immédiatement mis le masque et là je me trouve dans la chambre des enfants, la chambre de Lucas et Enzo. Cette chambre, elle est désormais, comment dirais-je, inaccessible, c'est-à-dire que les parents l'ont fermée quand les enfants n'y allaient plus. Et ce qu'on peut voir ici tout de suite, si vous allez voir, je ne sais pas si vous voyez dans l'antenne, c'est-à-dire qu'on voit que la mousse, qui est de l'autre côté évidemment du plafond, a commencé à faire des taches. C'est dramatique. Atina, je vous coupe quelques instants en plus. On n'entend pas comme ça, mais on comprend très bien. Vous avez bien raison de mettre le masque. Sylvain Baron, vous êtes ingénieur. Sylvain, je voudrais que les téléspectateurs d'M6 en quelques secondes, vous me dites bien que ce qui a été projeté est toxique, Sylvain. Il est avec nous, Sylvain. Effectivement, allez-y. Effectivement, Julien, c'est un produit hautement toxique et ça a été vendu pour un produit écologique, ce qui est quand même très fort. Et ça génère, comme ça a été dit par Famille Ingrid, des problèmes de cancer et c'est mutagène avec ça. En plus, la réglementation l'interdit dans les combles, ce qui n'a pas été le cas. Ça a été mis dans les combles. Le seul endroit où on peut mettre ce type de produit, c'est dans des murs en partie verticale disposant d'une ventilation de 10 cm, ce qui indique quand même la dangerosité du produit. Donc c'est très très grave, Julien. Non, si je résume, Maître Moser, il y a une entreprise qui balance un produit qui ne doit pas être balancé dans des endroits où ça ne doit pas l'être. Elle est assurée et aujourd'hui, l'assurance fait sortir les gens de leur maison.
mais c'est tout. Ne les indemnise pas, il ne se passe rien. C'est quand même un truc de fou. C'est un truc de fou. Elle les fait sortir parce qu'effectivement, elle ne veut pas aggraver le dommage. Ce qui me met très en colère dans le cas de notre Julien ici en plateau, c'est que c'est pas du tout ce qu'il avait choisi au départ. Le devis, je l'ai sous les yeux. Le devis, c'était de la laine de verre. Il n'a pas signé pour cette cochonnerie. Pourquoi ils vous ont mis ça? Qu'est-ce qu'ils vous ont mis? Alors en fait, chez moi, la laine de verre, ça devait être de la laine de verre. Ils ont sorti l'ancienne et quand l'entreprise est arrivée, déjà ils sont arrivés avec le mauvais matériau. Ils voulaient me souffler de la ouate. La ouate tombe, c'est des remparts. Donc moi j'ai refusé. Je leur ai dit non, il y a de la laine de verre. Vous me remettez de la laine de verre. Et alors il fallait tout détuiler. Et donc ils ont appelé le patron est venu, et le patron a vu le boulot, et là il a dit non, on a un nouveau moyen, et donc ils m'ont montré cette mousse là. Voilà. Tout ceci, vous voyez, ce sont des indices les uns qui se superposent aux autres, et il ne se passe rien. C'est pour ça, mesdames et messieurs, j'insiste là-dessus qu'aujourd'hui, j'ai un petit peu tout le monde à tous les endroits. Comment peut-on laisser ces gens-là comme ça? Cette entreprise est assurée, mais l'assurance, pour l'instant, essaie de gagner du temps, et on aimerait bien avoir une explication très claire. Il est grand temps de lancer les appels téléphoniques, de lancer Pascal qui est au pied de l'assurance et Hervé Pouchol qui est au pied du siège. Ça se passe tout de suite sur M6, bien sûr, avec vous. On y va, c'est parti. Julien Courbet sur RTL. Peut-être, je n'exagère pas, le dossier de l'année sur RTL et M6. Nous allons lancer les appels, les envoyés spéciaux pour ceux qui viennent de nous rejoindre, mesdames et messieurs. Charlotte vous dit de quoi il s'agit très exactement. Nous avons 2 familles qui nous ont expliqué qu'elles étaient victimes d'une isolation à 1 euro qui avait mal tourné. En fait, les entreprises sont venues poser un produit toxique. Aujourd'hui, c'est très dangereux. Ils ont dû quitter leur maison. Les enfants ont même saigné du nez à certaines reprises, ont dû être envoyés à l'hôpital. Et aujourd'hui, l'assurance de l'entreprise qui a posé ce produit n'agit pas. Il ne se passe rien pour eux, malheureusement. C'est parti pour commencer les duplex et les appels téléphoniques. Alors, il s'agit de la même assurance puisque c'est la même entreprise qui est allée dans les 2 maisons. Pascal, vous vous trouvez, vous, au siège qui se trouve en région de cette assurance. Est-ce que vous pouvez, pour nos auditeurs d'RTL et téléspectateurs d'M6, essayer d'amorcer le dialogue et d'avancer? Décrivez-nous tout ce qui se passe, s'il vous plaît. Oui, alors je suis resté une bonne partie de la matinée, Julien, sur le parking de la MAF, le parking des visiteurs et des collaborateurs. Je suis à quelques mètres, donc là je vais pénétrer à l'intérieur de ce grand bâtiment, de cette grande assurance nationale. Et le premier interlocuteur que l'on va essayer d'avoir, c'est celui qui a été mis en cause tout à l'heure par les plaignants, par Johan et Julien. Il s'agit de monsieur Lorvin, qui est donc le directeur du service indemnisation. Je vais vous montrer quelques... Voilà l'accueil où je vais pénétrer dans quelques petites secondes. Et donc, on va voir si on arrive à déjà pénétrer à l'intérieur de ce bâtiment. Ok, Pascal, vous me faites une alerte dès que ça bouge. De votre côté, Hervé Pouchol, pour que ça soit encore plus efficace, vous êtes allé, vous, à la maison mère, puisque ça fait partie d'un gros groupe. Où vous trouvez-vous, Hervé Pouchol? Je me trouve dans le 9e arrondissement, c'est le groupe Covea qui reprend la GMF, MMA et la MAF, et je me trouve en face du siège. Comme vous pouvez le voir, c'est pas facile, les très très grosses grilles du 18e siècle, et j'attends votre feu vert pour y aller, au moins pour franchir la première et essayer d'obtenir carrément un rendez-vous avec le PDG de Covea. Moi, je vais carrément demander le PDG de Covea ou le PDG de la MAF. Vous avez bien raison. Comment se fait-il? C'est ce que nos téléspectateurs, auditeurs, RTL M6 se demandent, Maître Moser, pour que ça ne bouge pas et pour qu'on dise aujourd'hui, donc à nos premiers témoins, Johan et Julia, il faut nous assigner pour que... Donc, vous vous faites empoisonner. L'entreprise qui vous a empoisonné, entre guillemets, est assurée et c'est à vous d'attaquer. Enfin, oui, en réalité, devient fou. L'assurance fait ceinture et bretelles, c'est-à-dire qu'elle va essayer de se blinder de toutes parts en demandant effectivement aux victimes d'assigner afin de pouvoir mobiliser les garanties. Elle recherche en fait à pouvoir déterminer le responsable juridiquement parlant afin de pouvoir le faire payer. Mais moi je pense que dans des cas aussi dramatiques que ceux que l'on voit aujourd'hui, puisqu'il y a un problème de logement, un problème de santé publique, eh bien il faudrait prévoir une provision, une enveloppe pour que l'assurance puisse donner déjà quelque chose pour que ces personnes puissent vivre, tout simplement. Alors, retrouvons maintenant l'un des avocats de l'équipe, ça peut vous arriver, l'avocat Courtois, qui est spécialisé dans les indemnisations qui touchent la santé. Maître, ce dossier, je le sais, vous l'avez trouvé hallucinant. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous dire tout de suite ce que vous en pensez et ce que vous feriez si c'était vos clients? Très simplement, que l'assurance fasse une expertise, c'est normal. La seule chose, c'est que MMA assure justement, donc elle se doit de prendre en charge massif. la totalité non, des c'est frais. MMA. Et je suis tout à fait... Pardon, allez-y, excusez-moi. MMA, mais de toute manière,
en tant qu'assurance, elle se doit de verser une provision effectivement, quitte même à faire réaliser des expertises médicales sur chacun des membres de la famille, puisque c'est un produit toxique. Mais j'irai même plus loin. On sait que ce produit est toxique. Ce produit ne doit pas être mis en œuvre. Il faudrait déposer une plainte au procureur de la République et même au pôle de santé publique, parce que c'est un réel problème. Et je suis navré, mais je pense qu'il n'y a pas seulement que 2 familles qui sont concernées. Il doit y en avoir d'autres. Et donc c'est un problème de santé publique qui doit être pris en charge par le procureur lui-même. Bon, merci beaucoup. Alors en fait, c'est la MAF. Hein. C'est la MAF. Parce qu'on a cité toutes les assurances sauf la bonne, ce qui est quand même assez rare. Mais donc c'est bien la masse. Marim, vous avez quelque chose à nous dire, je crois. Oui, tout à fait. En effet, il y a plusieurs victimes. Il y en aurait à peu près 14, voire plus. Donc, si elles ont, si elles voient l'émission, qu'elles n'hésitent pas à nous contacter sur la page Facebook de l'émission. Oui, dès maintenant, elles peuvent intervenir d'ici la fin de l'émission. N'hésitez pas à l'appeler tout de suite au 3210 ou sur Facebook. La page, ça peut vous arriver. Bernard Sabat, pendant que je le rappelle, Pascal est au siège de la MAF. Pendant qu'Hervé Pouchol est au siège de Covéa qui dirige la MAF. Pendant que nous avons dans 2 maisons 2 envoyés spéciaux, y a-t-il du nouveau, Bernard Sabat, de votre côté? Alors moi j'ai appelé la société qui commercialise la mousse. Ouais. Vous savez, pour ces sociétés en question, Mflex, je leur ai raconté l'histoire. Dès que j'ai parlé de toxiques et d'émissions, ils m'ont carrément raccroché. Bon, très bien. Voilà, très clair. On rappelle quand même que le produit est très toxique et Sylvain Baron nous a dit non seulement il vaut mieux éviter certains produits, mais surtout pas dans les combles. Est-ce que maintenant il convient, ça va bouger dans une seconde, de déposer une plainte pénale contre la société qui a envoyé ce produit? Oui, moi je pense qu'il le faut et il faut même que les victimes se mutualisent, qu'elles le fassent ensemble, elles seront plus fortes parce que maintenant il faut que les choses bougent. Les situations sont très graves, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, s'agissant de Julien, il a même rien demandé. Voilà quelqu'un qui voulait de la laine de verre et à qui on colle ce produit. Ça, c'est pas le fabricant qui est mis en cause, c'est celui qui est venu l'installer, c'est l'entreprise Éco-Isolation. Mais on ne pourra pas faire l'économie, Julien, de mettre aussi celui qui met en œuvre le produit. Il faut mettre toute la chaîne des responsabilités. C'est-à-dire qu'il faut mettre celui qui fait ce produit et qui pourra peut-être nous dire que non, c'est super, c'est génial, tout va bien, c'est pas du tout cancérigène. Et il faut aussi assigner celui qui met en œuvre cela, qu'on le veuille ou pas, Bon. comme c'est le cas. Sylvain Baron veut intervenir rapidement. Sylvain, je vous écoute, notre ingénieur. Oui, Julien, juste, je voulais rajouter une chose qui était très importante à mon avis, c'est que, au fait, ce produit était interdit aux États-Unis, puis revendu comme système au Canada, et à nouveau interdit au Canada et revendu en Europe. Je pense qu'à un moment donné, il sera interdit en France ou en Europe, en tout cas, parce que c'est vraiment hautement dangereux. J'ajouterais que pour terminer, c'est que c'est très inflammable et ça risque de faire des mélanges explosifs. Quand même, voilà quoi. Peut-être que le gouvernement, si quelqu'un regarde dans un cabinet cette émission, peut-il se pencher sur ce petit problème assez rapidement avant qu'il y ait des drames? Ça bouge du côté du siège de Covéa où Hervé Pouchol, je crois, vient de se faire démousser à l'instant lui-même. Hervé, qu'en est-il? Oui. Bah écoutez, nous sommes dans la rue, je ne suis même pas rentré. Il y a un monsieur de la sécurité, non seulement qui vient vers nous, mais qui essaye de cacher l'objectif de la caméra. Je lui dis, monsieur, nous sommes dans la rue, on a le droit de filmer dans la rue, bien entendu. Et donc, moi, j'attends votre feu vert pour pouvoir rentrer au siège et rencontrer ce monsieur, là, cette fois-ci, très officiellement. Alors, allez-y, très officiellement. Vous avez 1 minute pour nous décrire ce que vous voyez et ce qui se passe. Et puis, je vous retrouverai dans quelques instants. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous pouvez nous ouvrir parce que je voudrais parler à Thierry Dorez, qui est le patron de Covéa. Alors donc le monsieur me dit non, et il est en train d'appeler son collègue. Là je suis au siège Covéa accueil sécurité et forcément personne ne veut m'ouvrir. Et puis, il y a le monsieur qui voulait pas qu'on filme, qui fait des grands signes pour dire ne les recevez pas. D'accord. Alors Hervé, ce monsieur, il fait un peu de zèle. Il pourrait au moins demander si quelqu'un veut répondre. C'est pour ça que JB, salle des appels et Bernard, vous appelez directement là-bas et vous expliquez qu'Hervé Pouchol est en bas. Ce dossier est terrible. Il faut maintenant que ça bouge. On va pas y passer 3 ans et après on ne pourra pas dire « Ah, on n'était pas au courant ». Tout le monde est au courant. Ça peut vous arriver. Il est midi, vous êtes sur M6 et c'est le gros dossier peut-être de la saison. Vous voyez, Johan et Julia, ils ne peuvent plus habiter leur maison. On a balancé de la mousse toxique qui peut empoisonner. Ils ne peuvent plus y habiter. D'ailleurs, on leur déconseille de le faire. Julien regarde la télé et s'aperçoit, lorsqu'ils avaient témoigné, qu'il lui arrive exactement la même chose. C'est la même entreprise, c'est la même assurance et il y aurait combien de victimes à peu près aujourd'hui? Visiblement, il y aurait environ 14 victimes. L'assurance, pour l'instant, ne bouge pas, bien que l'entreprise qui a envoyé cette mousse soit assurée. Nous avons envoyé nos envoyés spéciaux. Alors, on va démarrer par Pascal. Vous êtes au siège de la MAF, je crois, Pascal.
Ouais, mais il faut faire des... Oui, je suis là. Oui, moi aussi je suis là. Bah, écoute, on est tous là. Pascal, vous m'entendez? Tant mieux hein, si vous êtes là, ça m'arrange d'ailleurs. Oui. Est-ce que Pascal, vous m'entendez? Je suis là. Oui, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez, Julien? Oui, allez-y. Oui, je suis toujours au siège ici de la MAF. Alors, on m'a dit dans un premier temps qu'on n'avait pas de temps à perdre avec ce dossier. Il y avait une secrétaire tout à l'heure. Alors maintenant, il y a un petit peu plus de monde. Il y a 2 ou 3 secrétaires qui commencent à travailler sur le dossier. J'ai eu la responsable du service de presse qui m'a aimablement dit que ça ne se passait pas comme ça, qu'il fallait d'abord prendre rendez-vous pour avoir éventuellement Monsieur Lorvin, le responsable du service indemnisation. Donc pour l'instant, ça n'avance pas, mais ça bouge quand même un petit peu derrière moi au niveau de l'accueil. S'ils ont d'autres choses plus importantes à faire, ils le peuvent. Là, il y a juste rappeler quand même que chez vous, vos enfants maintenant dorment au sous-sol. Sous-sol, ouais. Parce que là-haut, c'est empoisonné, c'est irrespirable. C'est-à-dire que oui, on fait très attention à ce qu'ils n'aillent plus en haut, quoi. D'ailleurs, Atina, qui est chez vous, est obligée de porter un masque. Atina, vous ressentez les mêmes symptômes que lorsque vous étiez chez Johan et Julia. Alors, visiblement, il y a des choses plus importantes à faire. Là, vous avez enlevé votre masque. Est-ce que maintenant que vous êtes près de là-bas, vous ressentez les mêmes choses? Oui, l'odeur, elle est très légère ici, mais c'est exactement la même. Et là, ce que je vais faire, c'est que je suis maintenant sur le toit avec la femme de Julien. Et je vais vous montrer, nous allons vous montrer ensemble la mousse que l'on peut voir. Qu'est-ce que fait votre femme sur le toit? Je me demande. Est-ce que monsieur, vous pouvez... C'est là le voisin. Non mais franchement. Oh là. Alors oui, qu'est-ce qu'elle fait? Ah oui, d'accord. On voit cette mousse. Alors, ne vous approchez pas trop, c'est ça qui est toxique. Merci de nous avoir montré ça, Tina. Hervé Pouchol, vous êtes au siège qui est au-dessus de la MAF, c'est-à-dire de Covea. Qu'est-ce qui s'est passé? On vous a mis dehors. Ça c'est chez moi aussi. Mais écoutez, non seulement on m'a mis dehors, c'est-à-dire que je ne peux pas rentrer. Il y a 2 messieurs qui ont rendez-vous avec des responsables du groupe Covea. Ils ne peuvent pas rentrer. C'est-à-dire que la sécurité a bloqué la porte. Personne ne peut rentrer ni sortir du siège pour l'instant, alors qu'on vient de manière assez paisible. Ah, il y a une personne de la sécurité qui sort pour laisser rentrer peut-être ces messieurs. Ils doivent montrer patte blanche. Est-ce qu'il va ouvrir? Ah, il ouvre quand même à ces messieurs qui ont rendez-vous. Ah oui. Mais nous, on peut pas rentrer, monsieur, nous. On peut pas rentrer. Non. Ah, on va nous accueillir, me dit monsieur. Ah, super, ça, merci Covea et la MAF. Mais je suis toujours derrière la grille. Hein. Merci Hervé. À Covea et la MAF, on n'est pas là pour embêter les assurances, on est juste là parce qu'il y a quand même un drame humain et qu'il ne se passe rien. Il y a une entreprise qui est assurée, donc si elle est assurée, faisons jouer les assurances, ça sert à ça. Je ne comprends pas qu'on puisse demander aux gens, attaquez-nous pour qu'on puisse faire une expertise. C'est dégueulasse, notamment pour Johan et Julia, qui eux sont dehors et attendent désespérément. Allez, on continue d'avancer sur ces dossiers, si vous le voulez bien. Nous allons donc donner la parole. On est bien d'accord, Johan et Julia. Vous aujourd'hui, vous vivez où très exactement? Là, on vit dans une maison en location meublée parce qu'on n'a même plus de meubles, on n'a plus de vêtements, on n'a vraiment plus rien. On vit avec notre bébé qui a maintenant 15 mois dans une maison en location. Mais le problème qui se passe, c'est qu'on nous reloge de 3 mois en 3 mois. D'ici quelques jours, nous sommes à la fin de ce relogement de 3 mois, de ce versement par la MAF. Et demain, nous ne savons pas où nous allons nous retrouver. Si nous allons... Ça a coupé, c'est pas grave. Il faut quand même s'imaginer le préjudice moral de ces personnes, de ce petit enfant de 15 mois qui est ballotté de maison en maison, de ses parents qui n'ont aucune stabilité. Enfin, c'est un problème de santé publique qui a des, comment dirais-je, des conséquences dramatiques. En parlant de ça, l'avocat Courtois, j'arrive pour l'alerte, nous a dit qu'il faut contacter d'urgence le ministère de la Santé pour que les choses cessent. Pascal, que se passe-t-il, s'il vous plaît? Alors j'ai été sorti gentiment, je dois le préciser, par le service de sécurité de la MAF, et j'ai en face de moi Monsieur Lacor, qui est le responsable du service construction et indemnisation. Normalement, il est équipé, il a un téléphone et il vous entend. Bonjour monsieur, je suis vraiment navré de vous déranger. On veut juste faire avancer ce dossier. Ces gens-là n'ont rien demandé. Ils sont passés par une entreprise que vous assurez. Comment se fait-il qu'il ne se passe rien pour eux et qu'ils ne puissent même pas rentrer dans leur maison et ne soient pas indemnisés? Alors juste, ce que je voulais vous préciser, c'est que c'est une affaire qu'on prend très au sérieux, comme vous le savez. Devant l'impossibilité de trouver des solutions amiables, on a confié l'affaire à la justice. Donc il y a eu un référé qui a eu lieu le 31 août dernier. Un délibéré est positionné au 21 septembre, pour lequel il y aura un expert judiciaire qui va être mandaté par le tribunal et qui va précisément indiquer quelles sont les mesures à tenir, et nous suivrons ces mesures. Donc vous avez attaqué votre adhérent? Je n'ai plus rien d'autre à ajouter, je suis désolé.
Voilà ce que je vous indique, c'est dans les mains de la justice, nous ne pouvons donc plus commenter. C'est la justice qui va décider et qui va envoyer un expert judiciaire. Je suis désolé, je ne peux ajouter rien. Vous venez de me le dire, monsieur, j'ai bien compris que vous ne pouvez rien dire. Me le répéter 3 fois ne fera pas manger. J'ai bien compris. Bon, donc aujourd'hui, je résume la situation. Nous avons une entreprise qui envoie de la mousse, qui est interdite d'ailleurs dans plusieurs pays et qui empoisonne. Elle est assurée à la MAF. La MAF a dû donc se retourner, je suppose, contre son assuré, parce que je ne vois pas contre qui. Non, c'est contre son assuré. Ça aurait été bien qu'il nous le précise. Ça, c'était pas couvert par le secret. C'était pas le secret de la bombe atomique. Donc bon, moi je note qu'il y a eu un référé le 31 août, qu'on a un délibéré la semaine prochaine. Une ordonnance donc de référé expertise va être rendue. Un expert judiciaire va être nommé avec une mission. Le temps qu'il consigne, on a pour un mois et demi avant qu'une première réunion puisse avoir lieu. Il va y avoir des mises en cause en cascade. Bon, ça bouge, mais Johan, voilà, Julia, il va falloir que ça bouge vite. Quand est-ce que vous êtes viré, vous? Parce que Johan, Julia, il faut bien qu'ils habitent quelque part. Jusqu'à quand vous avez, vous? Nous, d'ici quelques jours, nous ne pourrons pas payer le loyer du mois suivant car nous n'avons pas eu ce que nous a promis Monsieur Lorvain, l'indemnisation pour le relogement jusqu'au jour où on rentre dans notre maison. Et je voulais apporter comme précision que nous avons été assignés par la MAF au judiciaire, mais je pense que Julien, la personne qui est sur votre plateau, je ne sais pas si lui, il y a une procédure judiciaire pour son dossier, en fait. Alors, on va lui demander. Il vous répond. Julien, qu'en est-il chez vous? Non, moi, mon avocate les a mises en demeure. On n'a pas eu de réponse et je n'ai pas du tout été assigné encore en justice. Je ne sais rien. Alors, il faudra aussi contacter le ministère de la Santé, JB, Marine, Bernard, parce que là, il y a vraiment un problème de santé publique. Voilà, c'est un peu le miroir de ce que vous vivez au quotidien, cette histoire que nous vous racontons aujourd'hui. Nous payons des assurances les uns les autres. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui. On appelle une entreprise qui est assurée. Cette entreprise envoie du poison. On vous dit quittez la maison. Lui, on lui a dit. Parce qu'ils étaient déjà au courant qu'il y avait un souci chez Johan et Julia. Mais sans lui dire, il y a eu un pataquès à la télé, à la radio. On lui a dit, vous devriez quand même quitter la maison. Mais au niveau indemnisation, etc., il ne se passe rien. Alors maintenant, c'est vrai que l'assurance dit, mon assuré, et je pense, et il faut les appeler d'ailleurs, tout de suite lancer l'appel, celui qui a balancé la mousse n'aurait peut-être pas dû, donc on l'attaque et on voit avec lui, c'est ça, grosso modo. Ce qui va se passer, je suppose, et puis ensuite il y aura peut-être ce qu'on appelle un sapiteur, c'est-à-dire un spécialiste pour savoir ce qu'il y a dans cette mousse. Marine, appelle-moi l'entreprise. Oui, simplement, Julien, on a une autre victime en ligne qui s'était déjà exprimée lors du premier dossier. Aujourd'hui, le sien a avancé. La MAF aurait mandaté, si vous voulez, fait une demande de référé avec une demande d'expertise et ce serait en cours aujourd'hui. Peut-être nous en dire un petit peu plus. Bon, écoutez, on voit ça avec lui. Essayez de le prendre en antenne. On n'a pas rentré trop dans les détails juridiques, Marine, parce que sinon, on va se perdre là-dedans. Un dernier mot de Sylvain Baron, s'il vous plaît, Sylvain. Oui, Julien, je voulais ajouter une chose qui était, à mon avis, importante, et Maître Moser va peut-être le confirmer. Compte tenu de la gravité des faits, pourquoi l'assurance n'a pas fait un référé d'heure à heure? C'est-à-dire pour que les experts se dépêchent de venir et constatent. C'est très important. Il s'agit de la santé des personnes qui vivent dedans quand même. C'est gravissime. Ouais, et ça ne bouge pas, c'est pour ça. Alors je comprends que les gens soient énervés de nous voir débarquer comme ça. Ça, je le conçois complètement, qu'ils me détestent. Mais si nous faisons ça, mesdames et messieurs, c'est parce qu'il ne se passe rien. Moi, j'ai eu Julia qui était en pleurs la dernière fois, qui est partie aux urgences avec son bébé, qui n'ont rien demandé. Lui, c'est pareil, monsieur, il y en a 14 autres. Et voilà, donc maintenant, on a des dates. J'espère qu'elles conviennent à tout le monde, ce qui veut dire que 1er octobre, on est sur l'antenne pour RTL et 21 septembre, ce sera la date de délibéré, donc ce sera intéressant de savoir. Émission spéciale, donc en prévision ce jour-là. Et en attendant, il y a ce couple, Johan et Julia, qui attend désespérément, et là, nous n'avons pas eu la réponse de savoir comment ils vont être logés. C'est ce que nous demandons à nos amis de la MAF. Prenez contact avec eux dès cet après-midi, parce que là, on parle d'un drame pour toute une famille qui n'a rien demandé. Vous essayez en antenne de m'avoir, JB, quand même l'entreprise qui a envoyé la mousse. On vient de leur laisser un message à l'instant avec JB et Julien, ils sont fermés donc à midi, mais donc on leur a laissé un message pour qu'ils me rappellent cet après-midi. Ça marche, et vous n'êtes pas au bout de vos surprises avec un nouveau dossier qui va arriver, un dossier bien sûr que vous allez pouvoir suivre sur RTL et sur M6. Vous suivez, ça peut vous arriver. Dominique est avec nous. Dominique, bonjour. Nous allons tout de suite faire une démonstration visuelle de ce qui est arrivé. C'est à votre fils Augustin. À votre fils Augustin. Et après, nous allons rentrer dans les détails et expliquer l'histoire. Mais tout de suite, pour que tout le monde comprenne bien, Yasmine, vous êtes devant une porte et devant une serrure, puisque si j'ai bien compris, le fils de madame a appelé un serrurier un soir et il a eu quelques petits soucis. Allez-y, Yasmine. Absolument, Julien. Alors,
je suis avec un serrurier honnête, on va dire, et donc il va nous faire la démonstration avec une radio. Donc on a claqué la porte, vous allez le voir. On ne l'a pas fermé à clé parce que sinon on ne pourrait pas l'ouvrir avec la radio. Et allez-y, alors Randy, vous allez nous expliquer ce que vous faites en même temps. C'est tout simple, il suffit de passer la radio. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les portes qui sont simplement claquées, elles ne nécessitent pas d'être percées ou attaquées pour être ouvertes. Même si la radio ne fonctionne pas toujours, c'est important de bien faire attention à ça et de ne pas se faire avoir sur des serruriers qui sont malhonnêtes et qui vont s'amuser à vous expliquer qu'il faut tout casser pour ça. Alors voilà, donc Randy, en fait, va ouvrir la porte simplement comme ça parce qu'on rappelle qu'Augustin avait simplement claqué la porte, il ne l'avait pas verrouillée. Donc, il était complètement inutile d'enlever complètement la serrure. D'ailleurs, s'il avait verrouillé de l'extérieur, Yasmine, et voilà. Il y aurait fort à parier qu'il avait la clé avec lui. Donc il aurait déverrouillé. Car arriver à fermer une serrure de l'extérieur sans les clés, mais Yasmine, écoutez, on n'est pas serrurier non plus. C'est pas pertinent, Julien. On n'est pas obligé d'insister sur ça. C'est ouvert. Donc on est bien d'accord que ce que nous venons de voir là, et merci à ce monsieur d'avoir pris sur son temps pour nous expliquer ça, on est bien d'accord que c'est exactement ce qui est arrivé à votre fils Dominique. Oui. Bon, alors ça coûte combien, Yasmine, ce qu'a fait ce monsieur? Alors, une ouverture de porte claquée comme ça coûte maximum entre 150 et 200 euros, grand maximum. Après, en fonction évidemment du serrurier que vous appelez et du trajet, du temps de déplacement, quoi, tout simplement. Très bien. Je rappelle, monsieur, parce qu'on essaie de comprendre, est-ce qu'il faut être malade pour être serrurier? Parce qu'il vous faut toujours une radio avec vous, donc il faut aller... se péter un bras. Il faut se péter un bras. Il faut être malade, il faut connaître quelques médecins, c'est pratique pour en avoir. Bon, merci beaucoup pour cette démonstration. Merci, monsieur. On rappelle le nom de ce monsieur très sympa qui est un serrurier honnête, je le rappelle, puisqu'il a accepté de venir faire cette démonstration. Yasmine? Moi, c'est Randy, voilà. D'accord, c'est Randy. Allez. La serrurerie CSO et du label des serruriers de France, c'est très important à regarder et à prendre des informations. Eh ben voilà, justement, ça c'est un petit conseil avant d'appeler l'entreprise, puisque là vous avez bien compris qu'on va appeler maintenant ceux qui ont pris quelques milliers d'euros. On va détailler ça dans une seconde. Oui, ça fait partie des gens qui ont un label. Exactement, c'est le label Serrurier de France qui en fait assure, garantisse le sérieux des serruriers qui le labellisent. Je vous précise quand même que si on a fait la démonstration avec la radio, c'était pour prouver que la porte était très facile à ouvrir, alors que le serrurier, dans le cas d'Augustin et Dominique, leur a fait croire qu'il fallait tout démonter, tout détruire et remplacer. Merci de préciser ça, Charlotte, car si le serrurier était venu avec une radio et avait ouvert la porte, elle ne serait pas là sur le plateau. Non, mais on l'avait pas dit. Oh, bah écoutez, non mais franchement, j'en ai marre de me faire reprendre. Vous savez quoi, Dominique? Je vais vous laisser mener les débats parce que moi, ça y est, les femmes ont pris le pouvoir sur ce plateau. C'est normal. On me fait taire régulièrement. Je voudrais en profiter, là, on va attaquer la serrurerie. Je vais lancer l'appel dans une seconde, faire un petit coucou et remercier Pascal et Hervé. Vous avez vu sur le problème des maisons, ils vont sur place, c'est pas facile pour eux parce qu'ils se font envoyer pète, mais chaque jour ils vont chez moi. Elle est incroyable cette histoire de maison, vous avez entendu? Oui, c'est choquant. Ça fait froid dans le dos de se dire que ces familles sont là et n'ont rien du tout. Oui, surtout que la MAF cible des assurés comme monsieur qui est professeur et qu'a priori c'est une cible... Ah non mais c'est pas son assureur la MAF. C'est l'assureur de... Non, c'est vrai. J'ai bien fait de poser la question, désolé. Ça veut dire qu'on a mal expliqué. Voilà. J'ai fait un petit test, on est très mauvais. Si, vous allez parler de la serrure, car maintenant nous allons appeler le serrurier qui n'a pas utilisé une radio et qui a voulu tout casser, mesdames et messieurs. Julien Courbet sur RTL. Une histoire de serrure sur RTL et M6 avec Dominique. Dominique, vous avez un fils qui a quel âge? 24 ans. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a claqué la porte, il a laissé les clés. Oui, il y avait une panne d'électricité dans l'immeuble, il a voulu voir ce qui se passait, il est sorti, et il y avait courant d'air, la porte s'est refermée. Il a essayé la technique de la radio, mais visiblement c'était une radio un peu fragile, il n'a pas réussi à réouvrir. Donc il a appelé par Internet le site... peu importe lequel, oui. Allez-y. Voilà. Et il a obtenu une liste, et il a vu que parmi cette liste de professionnels, il y avait l'entreprise Georges d'accord, qui est venue. Qui était on précise bien toujours, ne donnez pas les noms tout de suite parce qu'on les appelle pour que les gens répondent, mais elle tenait à faire un point d'honneur, Dominique. Alors, ils sont venus. Ils sont venus et ils ont tout pris. Voilà, ils sont venus et enfin le monsieur... Ils ont tout pris, c'est-à-dire il a pété la serrure, la gâche, c'est une gâche qui était claquée, c'est pas une porte blindée. Il a dit que c'était une il a essayé la radio? Non, c'était une serrure difficile et qu'il fallait la casser. Et ensuite, il a expliqué à mon fils que maintenant qu'il n'avait plus ce point qui était cassé, il fallait absolument... ça répond. Allô? Allô, allô? Oui, allô?
M'entendez-vous? Allô? Ah, je sais pas, j'ai personne. Moi, Nous avions quelqu'un, Julien, qui a répondu. Quand il a entendu votre voix, je crois que... il faut que je change de voix. Alors, il faut que je change de nom, il faut que je change de voix. Donc, bientôt, ça va être... Bonjour, c'est RDS Lupu. Ah, lui, on le connaît pas, on peut lui répondre. Bon, recommencez, s'il vous plaît. Donc, il a pas fait la radio. Il a pété le barillet, il a percé, et il lui a demandé combien? La facture globale, c'est 3 520 € TTC. Et mon fils a perdu tout discernement et a signé un devis sous une espèce de menace psychique. Oui, mais alors, justement, parce que ça c'est important, il a signé le devis une fois que tout a été cassé. Oui. On les a de nouveau apparemment. Allô? Deuxième. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour monsieur, je me présente, je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur RTL et M6. Je suis avec une dame, vous êtes intervenu chez son fils. Une radio suffisait pour ouvrir la porte. Or, vous avez apparemment cassé le barillet et tout. Il y en aurait pour... Il y en aurait pour 3 500 € sur le devis et vous avez pris 2 700. Le numéro de devis ou de facture, excusez-moi. Oui, le numéro... très bien, on va vous donner ça. 21 08 0029. Attendez une seconde. Alors, 08 0029. 0029. Et vous allez normalement tomber... Sur Augustin Rouillet. Augustin Rouillet. Voilà. Je crois que... Est-ce qu'Augustin a déjà contacté cette entreprise pour leur dire parce qu'il y avait un numéro de SAV. Bon. Et du coup, on a fait une démonstration et avec une radio, ça s'ouvre les doigts dans le nez. Et un petit détail aussi, monsieur, votre intervenant... Attendez juste, je vérifie ça avec mon responsable, ne quittez pas. Ok, merci. C'est quoi le petit détail? Un petit détail quand même qui a toute son importance. L'intervenant a conseillé, a même écrit en fait sur le devis pour Augustin qu'il y avait eu effraction en lui disant, vous inquiétez pas, on va dire qu'il y a eu effraction, comme ça vous serez remboursé par votre assurance. Maître Moser, là c'est trop grave, je ne me permets pas d'intervenir. Voilà. Allez-y. Alors effectivement, là on est complètement hors des clous puisque un devis, ça se signe avant les travaux et pas après, même quand on est un peu dans le rush, quand on vient de claquer sa porte. Donc là, il est établi, Dominique sauf erreur de ma part, que Augustin, il a signé après. Donc c'est un peu de la pression qu'on lui met. Oui, et pour lui faire passer la pilule, les 3 520 €, c'est quand même pas rien. Pour une porte tout de même en bois assez lambda, c'est comme si on mettait des roues de Ferrari sur une Twingo. Je vous en supplie. Arrêtez de signer les devis après l'intervention. Quand la personne vient, vous lui dites vous ne touchez à rien, vous faites un diagnostic, vous me faites un devis. Tant que je n'ai pas vu ce devis, je ne signe pas. Vous avez le devis et vous dites je ne paierai pas un centime de plus, Charlotte. Il y a encore autre chose, Julien. Oh non, ça suffit là. Le serrurier a pris à Augustin 2 fois 1 000 € sur sa carte bancaire. Augustin est là, il va nous le dire. Voilà. Augustin, ça va? M'entendez? Oui, bonjour. Bonjour. Augustin, comment il a fait pour vous prendre tout cet argent? Bonjour Augustin, votre maman est charmante et elle vous aide. Comment a-t-il fait pour vous prendre tout cet argent, Augustin? Alors, il avait un TPV sur lui et il m'a fait 2 prélèvements par carte bancaire, une à 1 500 € et une autre à 500 €. Mais quand il est arrivé, Augustin, il vous a pas dit il va y en avoir pour 3 000 €? Non, il m'a rien dit du tout. Voilà, il vous a dit je regarde, etc. Et après, comment vous a-t-il annoncé la douloureuse? Eh bien, c'est après avoir détruit la serrure, il est entré dans mon appartement. Il m'a montré sur son smartphone une sorte de devis que je devais remplir et il m'a fait signer sur son smartphone le devis. Ensuite, j'ai reçu par mail le devis. Comment se fait-il que depuis le temps que l'on voit des reportages là-dessus, moi ça fait 30 ans que je fais ça, qu'il n'y ait pas un gouvernement de droite, du centre ou de gauche qui n'ait pas légiféré là-dessus? Comment se fait-il qu'on puisse encore, il y en a plein les boîtes aux lettres, vous prenez toutes les boîtes aux lettres d'un immeuble, il n'y a que ça, on puisse encore prendre des 3 000 € pour des serrures? Quand est-ce qu'il va y avoir une loi pour verrouiller un petit peu tout ça, Charlotte? Et c'est pas fini, Augustin va vous dire la suite, parce qu'il lui a pris 2 000 € par carte, mais ça ne lui suffisait pas. Sauf que Augustin avait atteint son plafond bancaire, donc il va vous expliquer ce qui s'est passé après. Allez, rapidement Augustin, comme 2000 ça lui suffisait pas, qu'est-ce qu'il a fait? Alors il m'a proposé de retirer en espèces le reste de la facture et il m'a accompagné au distributeur pour faire les retraits. Il a eu peur? Enfin, vous aviez peur, je suppose, non? Oui, il me suivait partout et... Ouais.
Bernard, ça va? J'étais un peu Il est en paniqué. ligne, le monsieur en question. Il dit que notre ami Augustin a signé le devis, donc vous pouvez lui parler, Bon, Julien. monsieur, juste, on voulait savoir le point de vue de Georges Robert Établissement. Est-ce que vous trouvez normal 3 500 € pour ce jeune homme? Il a signé le devis après, hein, je tiens à vous le dire. Et avec une radio, on l'a ouvert. Quelle est la position de... Je ne sais pas si Madame Stella Bismuth n'est pas là, parce que je crois que c'est la présidente. Tout à fait, elle n'est pas là, monsieur. Bon, alors quel est votre point de vue sur ce dossier? Alors là, je reprends le dossier en direct avec vous, donc je n'ai pas tout suivi. Moi, je vois donc qu'il y a une ouverture de porte d'urgence. Ensuite, on a changé la serrure. Je vois qu'il y a un devis qui a été établi, un devis qui est également signé. Donc pour moi, de ce que je vois par rapport à tous les documents, tout a été fait dans les règles de l'art, monsieur. Oui, ça c'est ce que vous disent les documents et ce que vous dit la personne. Vous savez quand même qu'il y a eu 2 fois 1 000 € tirés et qu'on a demandé au client de partir à un guichet pour atteindre la somme de 3 000 €. Donc monsieur, sur un simple claquage de porte, et là nous avons fait la démonstration qu'avec une radio on peut, il est normal que les établissements Georges Robert, dans le 5e, prennent 3 000 €. 400. Non, 3 520. 3 520 €. C'est le prix. 3 520 €. Il n'y a pas que la serrure qui a été ouverte, monsieur. Encore une fois, on a changé toute la serrure, monsieur. Bah oui, bien sûr. Vous avez emporté l'ancienne serrure. Ça coûte 200 balles une serrure. Vous avez emporté l'ancienne serrure, vous n'avez pas terminé l'installation, vous avez laissé les verrous anciens, donc en fait rien n'est terminé. Ça ne fonctionne pas. Rien n'est terminé. En plus, ça ne fonctionne pas, monsieur. L'avocate vous parle. Et puis, la cerise sur le gâteau, monsieur, c'est que vous avez facturé 310 € pour l'ouverture qui serait liée à une tentative d'effraction, ce qui n'est absolument pas le cas. Vous avez incité votre client à faire un faux, monsieur. Donc, votre devis comporte un faux. Est-ce que vous êtes, monsieur, est-ce que Madame Bismuth, c'est elle qui décide ou vous êtes vous-même décideur? Moi, je ne suis pas décisionnaire, monsieur. Alors, est-ce que vous pouvez voir si Madame Stella Bismuth des établissements Georges Robert peut... Voilà, ça va leur coûter cher, ils le savent, mais au moins trouver un arrangement. Peut-être peut-on, je ne sais pas, couper la poire en deux. Enfin, en tout cas, essayer de trouver une solution. Bernard, ça va vous récupérer ce monsieur? Je le récupère. Monsieur, nous, quand il arrive, on cherche toujours à trouver des solutions. Mais elle a essayé d'en trouver une. Si elle est à la radio aujourd'hui, à la télé, c'est parce qu'elle n'en a pas trouvé. Hein. Oui. Il n'y a pas de problème. Allez, écoutez, merci, monsieur. Je fais le nécessaire avec notre service juridique et puis justement de reprendre le dossier. C'est super sympa, monsieur. Merci beaucoup. Alors Marine, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, Julien, il n'y a pas de problème. Bon, moi je suis pas tout à fait d'accord. Alors en effet, quand on regarde les avis page jaune, par exemple, au début il y en a des très bons, donc on se dit bon, on peut faire confiance à cette société. Et puis quand on descend un petit peu plus bas, on se rend compte qu'il y a des choses qui vont pas. Notamment, il y a Anaïs, en février 2021, donc c'est quand même pas si loin que ça, qui nous dit très mauvaise expérience, les prix sont trop élevés. De plus, l'ouvrier qui est intervenu a refusé de me donner le devis avant l'intervention. Voilà. Et là, vous ne le laissez pas faire. De refuser. C'est le b.a.-ba. C'est mais vraiment le b.a.-ba. Il vient. Il regarde, vous allez lui payer le déplacement, c'est normal, 90 € peut-être, etc. Et vous lui dites combien ça va me coûter. Il va vous dire, oh, je pense que c'est 300-400. Allez, on y va, signez-moi un devis de 300-400. Et vous ne donnez rien d'autre. Et s'il menace, vous appelez la police. Parce que le devis signé après, une fois qu'on a pété la serrure et qu'on est bien embêté, ça s'appelle du chantage. Et c'est comme ça qu'on obtient des signatures électroniques de surcroît. Donc ça ne marche pas, il faut se battre et se battre sans relâche pour éviter vous ce genre de situation. filmez tout. Ok, le devis, vous voulez pas le signer, vous filmez. Vous allez voir que très vite, le ton va changer. Bernard, très rapidement. Mais rapidement, donc le service juridique va me rappeler cet après-midi. On pourrait avoir une réponse dès lundi avec une proposition. Bon, ben voilà. Et encore une fois, ça va vous coûter un peu. Hein. On est clair, vous ne croyez pas que vous allez vous en sortir à 200 €, mais au moins, et faites attention, ne vous faites plus avoir. Je voudrais dire à Johan et à Julia, nous allons continuer à nous battre. Bon, la MAF nous a dit on a des choses plus importantes à faire aujourd'hui, je veux bien le croire. Covea a dit Hervé Pouchol, vous sortez de là, pourquoi pas. Il y a des produits toxiques et gravissimes, et c'est valable aussi pour Julien, qui ont été envoyés dans ces maisons. Ils ne peuvent plus y habiter. Voilà, on sait qu'il y a un référé qui va arriver fin septembre, mais eux doivent être relogés. Donc c'est même plus un cas prioritaire. On appelle même le ministère de la Santé hors antenne pour qu'il se penche sur ce dossier. On ne pourra plus dire que personne n'était au courant. Ça peut vous arriver. Sur M6 en direct, c'est l'heure du bilan. Tout à l'heure, une personne nous dit « Je prends la bretelle d'autoroute et la route est inondée, je ne peux pas faire demi-tour, ma voiture est foutue. » L'assurance dit « Fallait pas avancer s'il y avait de l'eau. » JB, vous nous direz peut-être depuis la salle des appels que ça avance avec cette assurance? Oui, ça avance très très bien puisque j'ai eu une personne de la direction de la Massif qui m'a rappelé, qui m'a dit
On va reprendre ce dossier là tout de suite, on va le mettre au-dessus de la pile et on vous recontacte dans l'après-midi ou lundi au plus tard. Bravo la Massif. Ça se passe un petit peu moins bien du côté de Mafcovea puisque 2 maisons sont empoisonnées, mais au total il y en a 14 et aujourd'hui les gens sont à la rue, ont peur pour leur santé, c'est cancérigène. Notre avocat spécialisé nous a dit il faut vite prévenir le ministère de la Santé et assigner. Mais malgré tout, on sait qu'il y a une audience qui va peut-être décider. Alors l'audience a eu lieu, c'est le délibéré qui sera rendu le 21 septembre prochain. Pour le serrurier Bernard Sabat qui a pris 3 000 € pour ouvrir une porte qui aurait pu s'ouvrir pour 200 ou 300, pardon 3 500. Ah bah franchement, on n'est plus à 500 3520, €. Julien. Bernard, S'il vous plaît, c'est ah bah important. oui. Qu'en est-il? Bah écoutez, donc ce monsieur va réouvrir le dossier avec son service juridique et me rappelle donc pour lundi. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. On essaie de se battre. Je voudrais dire un petit coucou et un merci à nos envoyés spéciaux, encore une fois, qui vont au charbon chaque jour pour avancer. Vous aurez du nouveau dès lundi de tous les dossiers que nous avons traités. C'est dès 10h05. Et merci. Et voilà, on va remettre quand même à Tina qui passe un casting actuellement pour Star Wars 14. Opération Ça pue. C'est ça, Tina? C'est exactement ça, Julien. Et je vais vous dire, Tina, vous qui avez souvent été victime de harcèlement de rue parce que vous êtes très belle, gardez le masque toute la journée, vous ne serez pas embêtée. Je vous le dis tout de suite. Merci. Merci beaucoup. Allez, nous allons maintenant nous tourner vers les infos préférées des Français. À 12h45, nous allons retrouver Karen sur M6. Et Bernard Sabat témoignera, il est aussi harcelé puisque la génération 1939 est également visée sur les réseaux sociaux. Juste un petit message personnel à mes amis de Saint-Étienne qui regardent cette émission. Vous êtes 19e, on est 20e. On joue ensemble ce week-end. Si on pouvait juste inverser, une fois, un coup c'est vous 20e, un coup c'est nous 19e. Je compte sur vous. Allez Bordeaux, merci à vous tous, merci les équipes techniques. Voilà, j'étais certain que j'allais avoir le droit à un petit truc, mais je suis heureux de vous aider et je l'assume, Monsieur Druck, qui réalisait cette émission. Bon week-end à tous. Lundi, 10h05, le combat continue. En attendant, profitez-en bien. Maintenant, à la cantine. Game over.